Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui, on est en compagnie de l'ami Winnie, l'ami Winnie, c'est ça? En chakra vibranium, toujours là. Exactement, donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau numéro reboot, pour un personnage, tout le monde a vu de toute façon le titre de la vidéo, voilà. hein. Un personnage qu'énormément de personnes apprécient. Voilà, c'est un euphémisme, un euphémisme. Ouais, oui, je pense que, parce que Batman, je sais pas, c'est chaud de le détester, quoi. À moins qu'on fasse trop de forcing avec. Donc, reboot Batman. Donc, c'est exactement les mêmes règles que pour le reboot, sur Superman. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie je veux voir, une catégorie je ne veux pas revoir et une catégorie je veux revoir. Donc, et chacun va donner son avis sur la question, quoi. Qu'est-ce qu'on attend d'un reboot Batman? En sachant qu'on va avoir un reboot en plus l'an prochain avec le film de Matt Reeves. C'est ça. Donc, ça tombe bien, quoi. On va pouvoir faire la comparaison entre ce qu'on attendait et ce que va nous offrir Matt Reeves dans son film et même sa trilogie, puisque j'imagine qu'il va faire plusieurs films. Ouais. Donc on peut se lancer, Bon, puis évidemment, vous, dans les commentaires, lâchez-vous et dites aussi ce que vous attendez, ce que vous voulez voir dans les prochains films Batman. C'est ça. Ou en tout cas dans le prochain film Batman. Mais de toute façon, je pense qu'on va plus ou moins tous se rejoindre parce que l'univers de Batman a été quand même plus exploité que celui de Superman, donc je pense qu'on a à peu près les mêmes attentes. Exactement. Et, je pense Logiquement, hein. Après, on sait jamais. Logiquement, sur un coup de tête, quelqu'un peut dire des foutaises, mais voilà. Voilà. Vous êtes pas à l'abri de trolls. Ouais, je vous le dis. C'est nul. Bien. Ah, mais s'il prévient en plus. Ça spoil. Voilà, ça spoil, ça assume déjà pas. Non, bon, on va essayer d'être sérieux. Hashtag Queen Kizaru. On va essayer de cacher mon mépaille. D'accord. Ça annonce la couleur. Ça fait des coming out, c'est normal. La révélation, ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles depuis des années maintenant. Oui, c'est vrai. Je suis pas le dernier. Je suis pas le dernier à tirer, mais. Ouais. Enfin bon, du coup, Winnie, tu es l'invité, donc comme d'habitude, c'est toi qui vas commencer. Tu vas ouvrir le bal. Donc, je veux voir, catégorie, je veux voir. Lâche-toi, vas-y. Alors, en premier de ce que j'ai mis, dans ce que je veux voir, j'ai mis un Batman, donc détective, qui mène les enquêtes. Voilà, je pense qu'on est assez tous d'accord avec ça. Alors, effectivement, pour rebondir avec ce qu'on va avoir normalement dans celui de Matt Reeves, on nous a un peu teasé ce truc-là. Vraiment, j'attends de voir ça. Voilà, j'aimerais vraiment voir des enquêtes vraiment très, très, très poussées, comme on a pu voir dans les jeux Arkham, par exemple. À titre d'exemple, pour ceux qui ont pu jouer, ou même des comics comme là, celui qui me vient en tête, c'est Hush, Batman Silence, francophone. Voilà, hein. Donc, c'est ça mon premier point du coup que je veux voir. Ok. C'est l'essence quand même du personnage quand même. Oui, exactement. C'est le grand détective du monde. Exactement. Pour moi, à titre personnel, on n'a pas assez exploité ou pas vu du tout d'ailleurs. Non, Batman. Pas assez. Ça a été fait de façon superficielle, quoi. Parce qu'il y en a, quand tu leur parles du Batman détective, souvent ils te sortent de Dark Knight. Oui, dans The Dark Knight, Batman fait une enquête pour retrouver, y a le gars là qui va chercher en Chine. Puis aussi pour trouver l'identité du Joker, tu sais quand il reconstitue la balle pour avoir les empreintes. C'est vite fait. C'est franchement. Moi, je veux une enquête sur un film, sur l'entièreté du film, quoi. Voilà. Des plots parce que franchement, si c'est ça que vous appelez enquête, génial. Il y a mieux à faire que ça, je crois. Vraie histoire de détective où il met vraiment son intellect à l'œuvre, quoi. Ouais, c'est clair. En train de décrypter des trucs, en train de tracer la trajectoire d'une balle lui-même, tu vois, avec sa technologie dans son casque, tout ça, des prélèvements. C'est ça. Interroger des gens aussi, tu vois. Ouais, des interrogatoires. Des personnages c'est ça, qui interrogent des personnalités connues de Gotham, etc. C'est ça, vraiment une logique à la Arkham Games, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, clairement. Pour donner un exemple qui parle à tout le monde. Oui, de toute façon, moi, de base, c'est quand j'ai rejoué au jeu Arkham que je me suis dit, putain, merde, il y a un potentiel de ouf à exploiter, là. C'est incroyable. Mais bon, je te rejoins là-dessus. Winnie, c'est un de mes points. De toute façon, je te rejoins tout de suite. C'était ton premier point aussi? Non, pas le premier, mais bon, autant le rejoindre tout de suite. Ok. Parce que je vais pas revenir tout à l'heure et redire les mêmes choses. Ok. Bon, vas-y, à toi, du coup, Prince. Let's go. Alors, moi, j'ai mis une vraie Batcave.
Mais une vraie Batcave comme on la voit dans les comics, qui soit... Parce que bon, maintenant que je m'en souviens, dans les films, c'était pas ça. Ça a jamais été ça, ouais. C'était pas ça. Pas la Batcave iconique qu'on a, là, tu sais, avec la grande pièce, le T-Rex, tu vois, tout ça, on l'a pas. C'est sa chambre de trophée. C'est ça que j'aime bien aussi avec. Avec les costumes des Batgirls, des Robins, voilà, tout ça. Les différents trucs des vilains, etc. C'est ça, c'est genre son petit musée, salle des trophées, bureau, chambre, parce que le mec il passe le plus clair de son temps là-dedans plutôt que dans sa chambre, tu vois. Donc ouais, c'est ça, je veux voir la technologie de la Batcave avec le Batcomputer, tout ça. C'est ça, les trophées, les Batmobiles, les différents prototypes, le voir travailler sur un nouveau prototype de Batmobile ou de Batplane ou je sais pas quelle connerie. Bah oui, le truc pour les costumes là. D'abord les siens, avant qu'on raille sur la Bat Family, mais d'abord le voir confectionner des costumes, là, tu vois, avec des trucs bien affichés, tout ça. C'est l'essence de Batman, ça, c'est sa Batcave, c'est l'antre du personnage, c'est le truc le plus connu d'un super-héros, quoi. C'est en termes de repères, oui, c'est clair que la Batcave c'est le number one. Oui. C'est l'OG, voilà. C'est l'original, quoi. L'autre fois dans la vidéo Superman, on disait la forteresse de solitude numéro 2, bah oui, la Batcave c'est clairement numéro 1. Ah ouais, et pourtant on n'a jamais rien vu d'intéressant au ciné avec ça, quoi. Ouais. Moi, ça me choque. C'est vrai. Parce que bon, là, dans le dernier, dans BVS, il y avait rien, il y avait même pas de Batcave. Enfin, c'était une Batcave, mais même pas sous la Manoir Wayne, en fait. Donc, ouais, c'était un truc exporté, là. Ouais, et puis en plus, voilà, il y avait pas grand chose dedans qui retenait l'attention, quoi. Mais après, c'est parce que aussi, il y avait plus de Manoir Wayne, quoi. Il y avait plus de Manoir Wayne. Après, il y a eu la trilogie Nolan aussi. Il y a un moment où il y avait plus de Manoir Wayne non plus, donc, voilà. Mais il y avait toujours une Batcave, hein. Mine de rien. Il avait sa Batcave, mais il y avait rien dedans, quoi. Il y avait rien dedans, il y avait un ordi, et puis... La Batcave celle de Nolan, on dirait un grand bureau normal, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, un bureau dans une caverne, quoi. Tu vois. Bon, pour des raisons qu'on connaît, encore une fois, voilà, c'est de la trilogie de Nolan, le réalisme, tout ça, bon, voilà. Bref. Mais moi, je veux voir un vrai truc, quoi. Un vrai truc, pas des trucs parce qu'il y a aussi ceux de l'époque, là, des années 90, enfin ceux de Schumacher, là, qui étaient flashy pour rien. Ça, alors lui, pour le coup, il avait une Batcave. Il avait une Batcave, c'était une Batcave vraiment high-tech et tout. C'était celle qui ressemblait le plus à une Batcave, quoi. Oui, mais sauf que c'était grave flashy et tout, c'est vrai. C'est vrai. Il avait son truc de Jackie, là, avec la voiture qui sortait comme ça. Oui, voilà. Et puis le machin qui avait des néons en plus, voilà. Le salon de l'auto avec la musique de Jaja. Tu peux mettre ça en fond. Oh là là, tu te souviens de la musique? Bien sûr que je m'en souviens. Combien de fois je l'ai regardé quand j'étais petit, mais t'es ouf. Quand j'étais petit, je kiffais Batman Forever. Bah moi aussi. Surtout Batman Forever. Batman et Robin, je l'ai pas vu tant que ça. Non, Batman Forever, je préférais quand même. Mais Batman Forever, je me rappelle que quand j'étais petit, je le regardais trop. Avec Double Face et l'Homme Mystère. Mais oui, parce que... Et l'introduction de Robin. C'est ça. En plus, c'était Jim Carrey aussi qui me donnait envie de le regarder, parce que je le voyais dans plein de films, donc je l'aimais bien. Oui, mine de rien. Ouais. L'autre, par contre, je sentais quand même qu'on me prenait un petit peu pour un con. Star System. Voilà. Mais ouais... Du coup, la Batcave. La Batcave, ouais. Ok. Bon, bah moi, mon premier point, c'est un point qui rejoint un peu ce que t'as dit, Winnie. Du coup, c'est j'ai mis Batman à son apogée. J'ai dit, ça m'intéresse pas de voir un vieux Batman. Ça m'intéresse pas non plus de voir un Batman genre Year One, Rookie qui commence et tout. Par exemple, ce que va faire Matt Reeves pour son film, genre un Batman qui serait en gros dans sa deuxième année et tout, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, du coup, quand je dis à son apogée, je parle du coup de ses compétences physiques, évidemment, que ce soit un martial artiste, acrobate et compagnie. Et justement, plus accentuer le côté acrobate. Je pense, côté du ninja, coup, pour ninja acrobate pour le prochain Batman, quoi. Que ce soit vraiment un Batman qui est capable de faire des saltos, des sauts, escalader, qui soit agile, quoi. Voilà, qui soit agile, plus que puissant. Si tu veux, qu'il soit puissant aussi, évidemment, parce que c'est Batman, faut qu'il sache mettre des mandanes, forcément, et des kicks.
Bah ouais, mais bon, avec celui de Pattinson, là, monsieur qui veut pas faire d'exercice, enfin bon. Oui, après ça va être un Batman puissant. J'attends de voir. Bah, il sera forcément puissant, c'est sûr. Mais maintenant, je pense ils vont plus s'axer sur le côté, en fait, vraiment le mec pro des arts martiaux, tu vois. Ouais. C'est le mec qui est sec, mais qui peut te péter un tibia, tu vois. Je sais ça, en plus, j'aurais trouvé ça intéressant, moi. C'est un peu ce qu'a fait, je me rappelle plus trop de comment il était celui de Nolan, mais genre une évolution sur plusieurs films, genre il commence en mode ninja et puis il commence à prendre plus de masse, puis il affronte des mecs balèzes, quoi. Ouais. Il se dit qu'au bout d'un moment, il se dit quand même bon, s'il affronte Bane, il se dit bon, vas-y, va quand même pousser à fond, toi, tu vois. Quand il commence à devenir balèze, plus il devient aguerri et plus il affronte des mecs de plus en plus puissants, quoi. Mais pas trop, pas au point de devenir une masse, une brute comme Batfleck, quoi. Et pour une évolution physique, je pense que ça va avec Batman, quoi. Ouais, c'est le seul qui peut faire ça aussi, quoi. C'est la Justice League. Batman, mais même en tant que super-héros. La perfection de l'humain, c'est ça, je veux dire. Même en tant que super-héros, c'est le seul à qui tu peux faire ça, parce que t'es un super-héros, t'es fit ou tu l'es pas, quoi. Ouais. T'es fit ou tu l'es pas de base. Ouais. Ou alors ça se cultive. Mais avec Batman, je pense que tu vois, il y a une marge de progression, le mec il commence, on lui dit bon vas-y, de toute façon je vais. En plus, de toute façon, son début de carrière, il est tranquille. Ça va pas être des trucs de ouf, ça va pas être un Bane et un Killer Croc dès le début, quoi. Ouais. Donc ça commence, bon, voilà, je suis ninja, voilà, je fais du piratage, tout ça. Et plus ça avance, plus il commence à affronter des mecs un peu fantastiques, il se dit, bon, hein, voilà, va falloir que l'autre, il la sente, ma patate. Donc, bon, avec des petits gadgets qui le renforcent quand même, mais... Après, voilà, après, j'ai mis physique, mais j'ai aussi mis, du coup, intellect et mental, tu vois. Ouais. Bon, l'intellect, du coup, c'est là où je te rejoins, hein, parce que du coup, c'est tout le côté détective. Et puis après, mental, pour que vraiment que ce soit le mec au top, quoi. Le mec qui a pas de... Comment dire? Le mec... 3 coups d'avance. Voilà, et qui est capable d'aller au-delà de ses peurs et compagnie. Au-delà de ses limites. Bref, en gros, ce qu'on attend de Batman, quoi, tout simplement, et tout. Puis c'est vrai qu'on peut rajouter vraiment tout le côté gadget high-tech et compagnie, hein, parce que ça fait partie aussi de Batman, et voilà. Surtout s'il est en mode ninja. Parce qu'il y a des réalisateurs qui ont de la réticence par rapport à ça, parce qu'ils disent, en gros, je veux que mon Batman, qu'il soit plus physique, et qu'il ait moins de gadgets, qu'il ait moins de jouets. Non, mais plus un peu comme Frank Miller dans Dark Knight Returns. Ouais. C'était ce qu'il disait aussi à l'époque. Ouais. Je veux qu'il ait moins de gadgets et qu'il soit plus... Non, mais ça c'est compréhensible par rapport à l'histoire du personnage à l'époque où il a pris le personnage, quoi. L'autre il focalisait vraiment sur les gadgets, il était plus fin, c'était un ninja, tu vois. Il se déguisait pour ses enquêtes et tout ça. Alors qu'au cinéma, ils sont tous à peu près la même configuration. Quand ils se tapent, ils sont pas ouf en plus la plupart du temps. Sur les 3/4. Donc bon, voilà. Un Batman, Batman à son apogée. On parle de gadget, tu parles la Batwing, tu vois. On n'a jamais vu ça au cinéma, la Batwing. Si, on l'a vu dans le premier. Plusieurs fois en plus. Ouais. Je crois que ça revient vachement souvent. On a vu ça dans le Batman de Tim Burton, où il est dans la Batwing. En plus, il y a le plan iconique de la Batwing devant la lune. Ouais, pour faire le bat symbole. Ah ouais, c'est vrai. En plus, je le vois encore avec son regard de malade. Oui. Il y a aussi la Batwing, d'ailleurs, de même Schumacher l'avait fait. La Batwing, il l'a dans Batman Forever. Ah oui, quand ils arrivent à l'antre de Double Face, non? Exactement. Enfin, de l'homme mystère. Oui. Voilà, ils sont ensemble, mais c'est l'homme mystère même qui a le grand point d'interrogation, le truc pour absorber les connaissances des gens et tout. Il y a ça. Puis Nolan l'a plus ou moins fait. C'était pas vraiment une Batwing, mais il avait son truc volant. Oui, quand il va en Chine, là, justement. Oui, c'est ça. Oui, bon, puis on la voit dans Dark Knight Returns. Quand il se sacrifie avec. Comment ça s'appelle au fait Dark Knight Rises. Quand il se sacrifie avec, là, pour emmener la bombe. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Donc, en soi, c'est aussi dans celle de BVS. Dans BVS. Et aussi dans BVS, exactement. C'était un vaisseau, le bail. Oui, bon. On a compris l'idée. Mais bon, ça change pas le fait qu'ils sont quand même tous passés. Hein. T'es là, tu nous dis qu'on l'a jamais vu. Ouais. Il était dans tous les films quasiment. Si, c'est vrai. Oh, c'est clair. C'est avec la Batmobile, c'est les deux trucs que tu vois le plus, je crois. C'est vrai. Enfin bon, voilà, c'était mon premier point. Le deuxième point pour toi, du coup, Winnie. Ouais, deuxième point, j'ai mis, je pense qu'on va être tous d'accord, hein, la Bat Family, hein. Ouais. C'est mon deuxième point aussi. Moi, c'était mon dernier point, mais ouais, c'est mon deuxième point.
Ouais, la Bat Family, bah du coup, ouais, l'introduction sérieux. Enfin bon, il y a eu Robin dans les films du passé, mais bon. Et Batgirl. Et bah ouais, ouais. Qui était la petite fille d'Alfred. Non, pas la petite, c'était sa petite fille. C'était sa nièce. Sa nièce. C'était sa nièce à lui, mais pas au commissaire Gordon. Logique. Quand tu nous tiens. Ouais. Bah, arrête, bon, c'est dans ce contexte, c'est plus dans le. Je pourrais le mettre dans la case ce que je veux revoir, mais bon, je n'ai pas apprécié le. Oui, voilà. Non, tu peux mettre dans je veux voir, t'as raison. Pour moi, je les ai jamais vus. Hein. T'as raison. Pour moi, je les ai jamais vus. T'as raison, je veux voir, allez. Pour moi, Batgirl n'est jamais apparu au cinéma, tu vois, donc. Ouais, voilà, non, mais voilà, hein, du coup, ouais, Batgirl, Nightwing, Robin, Red Hood, si un jour ils veulent intégrer Red Hood, voilà quoi. Ouais, toute la Bat Family. Bah, en fait, qu'il y ait plusieurs Robin, quoi. Batgirl et plusieurs Robin. Ouais. Ça, tout simplement. C'est ça. Bah, après, bon, oui, après, par contre, on boycotte tout ce qui est Batwoman, rien à foutre. Batwoman, ou même l'autre Batwing, le Renoir, là. Vas-y, personne, il s'en sert jamais. Non, mais voilà. Non, là, tu le retires juste parce qu'il est Renoir, mais il s'en sert jamais. Warner, attention, tu connais Warner, hein. Il pourrait dire, Batwing, là, Renoir, tout ça. T'inquiète, ça se trouve, ils vont faire un Robin noir, et puis voilà, ça sera réglé. Possible. Ah oui, possible que Jason Todd ce soit un Renoir. Putain, je vois tellement le truc en plus. Le gars de la street, donc évidemment. Ah, parce que c'est vrai. Oh là là, où le cliché. Ah bah non, mais c'est toi qui le sors là, t'as dit Jason Todd. Non, mais moi je vais pas penser du tout. Bah pour moi si. Bah pour moi si. Avant tout, Jason Todd c'est le mec de la street, c'est pas Dick Grayson, l'acrobate ou Tim Drake, le petit hacker. Non, c'est ça, c'est grave, c'est cliché as fuck. Ouais, mais bon, Jason, putain, ça me mettrait tellement. Après, ce sera peut-être Dick Grayson aussi. Hein. Mais non, mais il était pas censé être asiate lui. Ouais, je crois qu'il partirait plus sur l'asiate avec lui. Ah oui, il y avait une rumeur, c'est vrai. Oui, Steven. Moi, je pense que ça serait plus. Enfin, s'ils font Damian Wayne, ouais, là, ce serait plus logique que ce sera un asiate. Oui, ouais, Damian Wayne, je suis plus. Enfin, pas asiate, mais. Un métis, quoi, eurasien. Voilà, c'est ça. Ouais. Moyen-Orient, un peu, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est vrai que sinon les Robins ils se ressemblent tous quoi. Bah oui, justement faut tous faut qu'on se dise à chaque fois que c'est un fils de Bruce Wayne quoi. Oui. Parce que moi il s'affiche avec eux tout, on se dit bon bah c'est ses enfants quoi. Ouais, ils sont tous bruns aux yeux bleus, d'accord, mais bon. Oui, mais bon. En même temps, tu vois Bruce Wayne adopter un noir, t'as un Robin noir, tu dis bon. Hein? Oui, enfin bon. Bah, ça va un peu plus rapidement quand même. Oui, mais faut pas. Moi, je pars pas dans ces trucs-là parce que de toute manière, si on part dans cette logique-là, c'est cramé dans tous les cas. Oui, mais bon, avec un Robin noir, si c'est Robin, il commence à changer de couleur, tu vois, et puis bon, soit il commence à faire sa Madonna, Angelina Jolie, avoir des gamins de différentes ethnies, tu commences à te poser des questions. Attends là. Ouais, mais dans tous les cas, normalement, c'est cramé. Ouais, mais c'est un peu moins cramé avec des blancs aux yeux, enfin, pas aux yeux bleus parce qu'on s'en fout, on les voit pas, mais des blancs bruns, tu vois. Oui. On peut se dire, bon, bah, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ouais. C'est vrai. Mais bon, du coup. Ouais, non, mais de toute façon, je te rejoins sur ce point-là. Ouais, voilà. Ouais. Forcément, on est tous d'accord là-dessus. Le bas de chien Ace, Archie, non, je m'en fous de lui. Le bas de chien, si, moi je veux le bas. Non, je le veux pas en bas de chien, mais en chien de garde, pourquoi pas. Ah oui, que Bruce Wayne ait un chien dans le manoir, pourquoi pas. Qu'on le garde en chien de garde, c'est bien. C'est un peu comme dans Batman la relève, quoi. Le chien, il était là. Il faisait le chien de garde. Ah, c'est ça, quand Terry arrivait, il grognait, tu vois. Ouais, j'aime bien. Non, ça j'aime bien. Mais ouais, Bat Family, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Mais après, je dirais quand même de limiter si on fait une trilogie, quoi, tiens. Enfin, dans le nombre de films qu'on fait. Si le nombre de films est assez limité, tu veux pas tous les mettre, quoi. Il y a des moments où Batman il est plus intéressant quand il est solo. Si on commence à lui mettre trop d'aide, en plus c'est ce que je veux voir aussi avec Batman, c'est quand il se démerde tout seul, quoi. Enfin, tout seul, bon, il y a toujours des gens pour lui donner un coup de main, que ce soit Alfred ou le commissaire Gordon, tu vois. Mais faut pas mettre trop de gens de la Bat Family si l'histoire elle est pas trop importante pour inclure trop de monde en fait. Généralement quand il y a toute la Bat Family, c'est vraiment qu'il y a un bordel sans nom à Gotham, faut qu'ils se démerdent quoi. Faut qu'ils se démerdent seulement avec les mecs de la ville et puis bon bah là t'es obligé de ramener tout le monde quoi. Puis en plus c'est compliqué à introduire tout le monde comme ça.
Bien sûr que c'est compliqué. Batgirl, fille de Gordon, surtout les Robin. Surtout qu'il faut, à chaque fois, il faut trouver des justifications, tu vois. Ah, pourquoi Batman laisse des jeunes se battre à ses côtés, tout ça. C'est ça. Surtout si tu fais la mort de Jason Todd, alors tu te dis après la mort de Jason Todd, le mec il continue. Quoi. Non, mais non, pour moi, si tu fais la mort de Jason Todd, tu coupes avec Tim Drake. Tu le mets pas. Fuck. Pour moi, le truc le plus logique, c'est soit Tim Drake, soit Jason Todd. Hein. Ouais. De toute façon, t'es obligé. Nightwing, pour moi, c'est une obligation. Oui, bon, c'est une De obligation. toute façon, je pense que Tim Drake, ils vont le couper, ils vont préférer mettre Damian Wayne. Hein. C'est ça. Parce que passer de Jason Todd à Tim Drake, déjà, c'est trop chelou au final. Autant passer de Jason Todd, bon vas-y, il est dead, bon bah fuck, hein. Et tu passes directement à Damian Wayne, bon, il est obligé de le prendre parce que c'est son fils. Ouais. Il est obligé de le prendre, il peut pas dire bah non, je veux pas, c'est son fils, donc oui, tu le prends. Alors que Tim Drake, c'est un chaussure à soupe le truc. L'autre il arrive comme ça, bah je te prends, l'autre ça fait aller 2 mois qu'il est mort, bon vas-y tiens. Et voilà. Il y a un nouveau poste qui s'est libéré. Voilà. Voilà, il y a un CDI, nourri, logé. Enfin, dans le comics, du coup, Un deuil dans la famille, Tim Drake, il s'impose. Plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est bien. Il s'impose. C'est pas lui qui va le chercher. Au début, Bruce, il veut pas. C'est normal. Il veut pas, mais Tim s'impose, et puis je me rappelle que Nightwing, il dit, ouais, non, tu devrais lui laisser sa chance, c'est un bon, il pourrait être un bon Robin, nanani, nanana, et au bout d'un moment, Bruce, il dit, bon, vas-y. Ouais, mais non. Ouais, bon, c'est chelou quand même. Ouais, évidemment que c'est chelou. Même Nightwing, même Dick, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Quand il est mort, il y a même pas. Mais après, c'est parce qu'il voit que Batman aussi est dans le chagrin. Mais justement, et que, comment dire? Et en fait, Robin, il est utilisé dans les comics parce que c'est censé être le truc qui adoucit Batman. Ouais. Parce que Batman veut être un exemple pour les Robins. Dans l'optique qu'un jour, un des Robins devienne Batman et puis qu'il soit meilleur que lui, quoi. Donc, il dit, comme Batman, comme Bruce est triste, et puis qu'en plus il devenait plus violent à cause de la mort de Jason Todd et tout, il dit, bah tiens, un nouveau Robin, ça va lui faire du bien. Je suis d'accord, mais c'est bien pour l'époque, mais pour moi, maintenant que t'as Damian Wayne, c'est beaucoup plus facile à introduire. Ouais, non, c'est avec des assassins, tout ça. Non, c'est sûr. En plus, c'est beaucoup plus personnel, c'est son fils, donc il est obligé de le prendre. Ouais. Enfin voilà, du coup, Bat Family, ouais. Du coup, c'était à qui? C'était à toi. De toute façon, je l'ai rejoint. Je vais pas me réétaler dessus. C'est un de mes points, donc je vais pas revenir dessus après. Là, c'était ton deuxième point aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Ah ok. Enfin, c'était pas le deuxième, c'était mon dernier, mais je vais pas revenir dessus. Ah bah vas-y, bah du coup, donne ton deuxième point, du coup. Mon deuxième point, moi j'ai mis du fantastique. L'univers fantastique de Batman, c'est ce que je veux voir. Ça a été trop rarement exploité. On l'a fait avec... brièvement, enfin si quand même. Je crois que c'était quand même avec Tim Burton, on a quand même fait dans le gothique avec le pingouin qui était à moitié un mutant, donc voilà quoi. À prendre ou à laisser. Même les origines de Catwoman, c'était du fantastique aussi. Joker, dans tous les cas t'es obligé de faire un truc un peu, voilà. Après on est parti avec Schumacher, voilà. Mais après c'est vrai que c'était pas fantastique. Non mais c'est juste dans les origines. Ça faisait un peu les contes de Grimm, tu vois, ça faisait les contes sombres. Voilà, ça faisait plus ça que vraiment. Après ça restait fantastique, oui, non, c'est vrai, mais l'autre se fait ramener à la vie par des chats, l'autre il est élevé par des pingouins, Ouais. À Gotham en plus. Non mais je sais pas quelle température il fait à Gotham, mais tranquille. Il est élevé par des pingouins. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les pingouins? Ouais, non, mais c'est vrai, mais voilà. Tu m'auras compris. Ouais, mais bon, moi, je veux du fantastique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, faut les sortir, les mecs, les Killer Croc, Poison Ivy, Bane avec un vrai venin. Qui encore Man-Bat. Mais au moins qu'on rentre bien dans la mythologie de Batman avec ses ennemis un peu plus fucked up, quoi. Parce qu'après ils sont pas tous fantastiques, hein. Ils sont pas tous fantastiques, mais c'est le fait que ils sont tous tarés. Au bout d'un moment ils sont creepy, ils sont flippants, quoi. Genre Tu fais un truc, vas-y continue. Genre le Chapelier Fou, bon il est pas fantastique, mais son délire pervers avec les petites Alice, tu vois, son chapeau hypnotisant, tout ça. Ouais. Pour moi, c'est un genre de truc, tu vois. On voit le pédobire en bas de l'écran, en coin d'écran, quoi.
Non, pour moi, c'est après, tu vois, c'est pas la peine de focaliser le film sur le Chapelier fou. Mais genre, tu démarres le film avec Batman en train de terminer une enquête sur le Chapelier. C'est l'équivalent d'un choker. C'est ça, c'est un petit vilain de merde. Quoi, genre, ouais. Tu commences le film pour imposer le style, imposer l'ambiance. Tu vois, Batman qui débarque dans un entrepôt avec une petite qui a été kidnappée et puis habillée en Alice au pays des merveilles dans un décor creepy as fuck. Ça impose le ton d'entrée, tu vois, avec l'autre, voilà, surtout si on te révèle un peu le passif du mec, c'est creepy as fuck cette merde, tu vois. Non, c'est clair. Ça impose le style, même l'autre là. Même Mr. Freeze, hein. Mr. Freeze, je l'ai oublié lui, mais Mr. Freeze, ouais, qu'on le refasse correctement, ça serait bien. Y a l'autre aussi, merde, comment il s'appelle? Scarface, le grand Wanna kill the dinosaurs, ferme ta gueule. Ferme-la. Schwarzenegger, quoi. Mais il connaît toutes les répliques. Non, mais vas-y, laisse-le. Il aime trop retenir les répliques de films claqués. C'est incroyable. Mais parce que, là, non, mais c'est pas n'importe quel film claqué. C'est Batman et Robin. Il est iconique. Ouais. Il est iconique. Vous pouvez pas me dire le contraire. Ouais, iconiquement claqué. Ouais. Ah oui, iconiquement claqué, mais iconique quand même. Ouais, mais je me donne pas la peine de retenir les phrases. Tu vois. Oh, mais moi, puisqu'il m'a tellement fait rire. Ouais. Ouais, dès que je l'entends, je rigole. C'est un nanar. C'est un nanar, Batman et Robin. Quelque part, j'ai presque de la tendresse pour ce film. Ouais, non, mais il est marrant. J'ai un sourire quand je le regarde. J'ai pas du seum, c'est lui. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fumé pour faire un truc comme ça? Qu'est-ce que vous avez consommé? Bref. Mais ouais, je pensais aussi à un mec chelou, c'est l'autre, la Scarface, le ventriloque, là. Ouais. Mais lui, j'aime bien son concept. Le petit vieux, là, qui est là, qui est pas possédé, mais après là tu parles pas des plus fantastiques, hein, quand même. Mais j'ai déjà fait le tour des plus fantastiques. Ouais. Mais pour moi, c'est dans le délire, parce que même dans un film sérieux, le délire du ventriloque, tu dis. Ouais, non, je suis d'accord. Ça reste quand même un peu fucked up, tu vois. C'est pour ça, la plupart du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont pas tous fantastiques, mais ça devient un peu plus fantastique quand t'exploites le délire où ils sont fous, et puis ça part dans des délires beaucoup plus poussés, quoi. Beaucoup plus poussés que ça devrait être, quoi. Parce que après, je m'attends pas à faire un film avec un man-bat, tu vois, je vous montre pas les reins. Ouais, Man-Bat, c'est pas spécialement intéressant. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Non, quand je parle de, comme personnage fantastique, oui. C'est ce que j'ai dit, Killer Croc, Poison Ivy, un vrai Bane. Freeze, oui. Ouais, non, c'est clair. Ah, ok. Moi, j'ai un point qui va te rejoindre, bon, je dirais après, mais c'est beaucoup plus large que ça, mais dans mon point, je te rejoins un peu aussi, Prince. Ok. Par rapport à Gotham. Mais je détaillerai plus tard. Vas-y, du coup, NCK. Bon du coup moi mon point suivant du coup oui c'était la Bat Family donc j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, hein. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. On va pas revenir là-dessus, donc on passe à la suite. À la limite je vais donner mon point suivant du coup. Donc moi j'ai mis Mafia en guerre. Voilà, parce que tout simplement c'est dans l'optique de faire vivre la ville de Gotham, quoi. T'as au-delà du côté super vilain. Donc il y a le Joker, il y a Double Face, Don Falcone. Voilà. Mais à la limite même un personnage comme Double Face, ok, mais à la limite que ce soit du coup un boss de mafia. Oui, parce que ce soit pas un mec solo comme ça. Que ce soit pas un mec récurrent qui est toujours vraiment en mode je vais braquer une banque, c'est bon. Ouais, c'est naze, c'est redondant. Même le pingouin en vrai. Oui, le pingouin, surtout le pingouin. Même le pingouin. Surtout le pingouin. Non mais c'est clair. De temps en temps, c'est un indique de Batman. Il lui dit voilà, ces deux mecs, ils sont là, ils sont en pif. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà. Merci à toi. Enfoiré. Non mais voilà. C'est faire des clans rivaux, des clans ennemis, et puis que Batman il soit au milieu pour casser la tête à tout le monde, quoi. C'est ça le. Enfin, je trouve que ça fait vraiment vivre la ville de Gotham. Après, Falcone, qu'il soit là, d'accord. Mais vite destitué, quoi, tu vois. Voilà. En général, les délires de la mafia, surtout dans Nolan par exemple, c'est souvent introduit pour les débuts de Batman. C'est ça. Au début, c'est en mode il arrive, il calme la mafia. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Généralement, c'est ça. Au début, la ville est dominée par la mafia, donc les gangs qui s'affrontent. Bon, Batman, il est là, il vient, il calme tout le monde, et puis c'est là où ça commence. Les nouveaux qui arrivent, c'est les super vilains. C'est les super vilains, c'est toujours comme ça. T'as les nouveaux groupes. Dans The Dark Knight avec le Joker aussi, il y avait un délire avec les mafieux. Ouais, c'est vrai, c'était bien ça aussi. Mafia contre le Joker, pour montrer comme quoi le Joker il les roule dans la farine. Ouais, mais faut aller au-delà de ça. Vraiment, là, maintenant, il faut qu'il y ait des gangs ennemis et qu'il y ait certains gangs, comme tu dis, qui soient dirigés par certains super vilains. Le Pingouin, Double Face, Joker, évidemment. Parce que voilà, Joker avec ses hommes, avec leur maquillage de clown. Forcément. Voilà. Qui pourrait y avoir encore? Bah, si Harley Quinn, elle reste solo dans son coin, bon, pourquoi pas les Gotham City Sirens, tu vois. Ouais, grosse. Là, Winnie, on va se fâcher, là. On va se fâcher, Winnie. Alors, on va le couper de la vidéo. Regarde, sans cirer. Le Winnie Cut. Non, franchement, Harley Quinn. Ok, mais si c'est la copine du Joker, quoi. Ouais, non, mais lui donner plus d'importance que ça, franchement. Non, mais si elle est avec sa team avec Catwoman et Poison Ivy. Ouais, genre, voilà, ils sont là, ils démontent 2-3 gangs en voulant faire un truc, tu vois. C'est jouable. Ouais, mais après, j'appellerais pas ça un gang. Tu vois? C'est plus une équipe de filles. Ouais, c'est un team-up. Voilà, c'est une team. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça, c'est une team-up. Parce qu'elles ont pas d'hommes de main, c'est ça. Voilà. Un gang, c'est vraiment un boss avec une centaine d'hommes en dessous qui font ouais, boss. C'est ça. C'est ça vraiment que j'appelle un gang. Ça, c'est une team-up de filles qui, voilà. Tu sais, c'est comme dans la série animée de 90. Là. Vous avez les 400 coups. Voilà, Harley Quinn avec Poison Ivy et puis Livewire, voilà, qui faisait son électricité, là. Ça veut dire, puis que l'épisode, il s'appelait Girls Night. Girls Night. Il me semble que c'était Girls Night, un truc comme ça, voilà. Bah, pour moi, c'est ça. Pas plus. Après... Voilà. Non, mais après, oui, mais nous sommes en 2020, mon cher. Mais, de toute façon, Harley Quinn, elle a déjà eu son film, là, avec, on la verra sûrement pas, de toute façon, Harley Quinn dans les prochains reboots. Donc, on la verra sûrement pas parce qu'elle est prise. Mais c'est vrai qu'après, Poison Ivy, elle peut avoir son gang, tu vois. Vraiment? Bah, son gang d'éco-terroristes, parce qu'elle est dans un délire différent des autres, tu vois. C'est pas une mafieuse, c'est une éco-terroriste, et puis elle peut se liguer contre les autres parce que, je sais pas, tu vois. Genre contre le Joker parce qu'il exploite, mais le truc, tu vois. Le truc. Je sais, elle a des hommes de main qu'elle peut, influencer avec ses phéromones, là, tu vois. Ouais, mais le problème que j'ai avec, je la vois pas avoir un gang, Poison Ivy. Pour moi, Poison Ivy, c'est une fille, elle fait son truc en solo. Mais ou alors elle essaye de faire une team-up avec un autre ennemi, tu vois. Mais tout dépend, tu vois, parce que je te dis, si on exploite le côté éco-terroriste, parce que c'est pas assez exploité. Ouais, elle peut se créer, elle peut... Parce que justement, si on est dans le délire éco-terroriste, avec Gotham, bon, c'est pas la ville la plus safe, ni la plus clean du monde, hein. Si on commence à partir dans le délire où il y a des mecs qui vont la rejoindre, en plus c'est tellement actuel le truc, il y a des mecs qui vont la rejoindre, parce que, Poison Ivy, qui de mieux pour représenter l'écologie, tu vois. Il y a des mecs qui vont partir dans ce délire, tu vois. L'éco-terrorisme, ça existe. Elle peut avoir un petit gang comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Surtout, en plus, je te dis, elle peut se liguer contre des mecs comme le Joker. Je la vois pas avoir un gang. Pourquoi, en fait, je vous dis ça? C'est parce que pour moi, elle est trop... Les autres sont fous, si tu veux, mais ils sont conscients qu'ils ont besoin d'hommes pour avoir le pouvoir, si tu veux. Ouais. Alors qu'elle... Poison Ivy, telle que je me la représente, c'est la fille qui a grave confiance en ses capacités. Ah oui, elle peut vous démonter des gens. Et qui est tellement méprisante avec les humains, en fait, qu'elle en a rien à foutre, si tu veux, d'avoir un gang. Elle fait son truc, elle fait son bif. Au pire, elle fait une team-up avec, je te dis, Harley Quinn, ou alors elle va... ou Catwoman. Voilà, ou Catwoman, ou elle va... comment dire... Elle va envoûter des gars, machin et tout, mais c'est pas pour faire un gang, tu vois. Et justement, pour moi, c'est un truc à exploiter. L'éco-terrorisme, ils font jamais rien de plus avec elle. C'est genre, oui, à la limite, il y a aussi un autre gang auquel on n'a pas pensé. Enfin, c'est pas un gang, c'est c'est plutôt vraiment des terroristes. Non, c'est la Ligue des Assassins. Ah oui, ouais, après, ils sont pas vraiment imposés à Gotham, tu vois. Voilà, oui. Mais c'est vraiment des terroristes qui viennent foutre la merde à Gotham, quoi, qui veulent démolir Gotham parce que... Oui. Ils ont pas tort. Écoute,
Gotham City, arrête. Ah, mais bon, si tu te solidarises avec la Ligue des Assassins, je peux plus rien pour toi. L'un et l'autre, on est un djihadiste de Ra's al Ghul. Oh, mais Gotham City, putain. C'est une ville de cinglés. Ah, oui. Enfin, voilà, en tout cas, ouais, mafia en guerre. Voilà. À toi, Winnie. Ouais, du coup, mon dernier point qui va un peu fusionner vos 2 points d'ailleurs, là. Moi, j'ai mis, du coup, un univers de Gotham plus exploité. Et du coup, ouais, il y a un peu le délire, tout ce que tu as dit sur la fantasy, un peu toi, tout ce que tu as dit avec le délire de la mafia, là. Et ouais, moi, j'ai mis vraiment tous les trucs internes de Gotham. Déjà, je veux que l'univers soit vraiment le bendo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que au cinéma, j'ai pas dans mes souvenirs vu vraiment un Gotham crade, tu vois. Un Gotham crade et marquant, quoi, tu vois. Voilà, à part, celui de Tim Burton. Ouais. C'était plus encore gothique, encore une fois, c'était plus dans le délire gothique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vraiment crado. Parce que c'est tu vois, par exemple, dans la série Titan et dans la série Gotham, ouais, là, j'ai pas envie d'habiter à Gotham quand je le vois. C'est vrai qu'il capture bien le truc. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, ouais, plus d'utilisation, ouais, tu vois, des éléments internes, l'asile d'Arkham, par exemple. Qu'on y passe plus de temps, parce qu'on n'y a jamais vraiment passé de temps là-dedans. C'est quand même incroyable, ça. C'est ça, tu vois, alors que c'est... Quand même. Oui, bah, c'est iconique aussi, la c'est sûr. C'est le berceau, c'est la fabrique à piment, ce truc. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, des éléments plus internes aussi à Gotham, tu vois, par rapport à, par exemple, la cour des hiboux, tu vois. Tu vois, des trucs vraiment plus historiques à Gotham, tu vois, un peu plus exploités, tu vois, même par rapport à la famille Wayne, etc. Je suis d'accord. Tu vois, tous ces trucs comme ça, là. Voilà comment ils ont bâti Gotham, ouais, vraiment. Ouais, l'histoire de Gotham, il y a une vraie histoire, que ce soit vraiment une vraie ville, quoi. Faut faire vivre la ville, quoi. Ça, voilà, c'est ça. Comme on disait avec Metropolis, avec Superman. Exactement, ouais. Faut faire vivre la ville. Que la ville soit presque un personnage à part entière. De toute façon, c'est ça, Gotham, c'est une ville à part entière, tu vois. C'est un personnage, quoi. C'est le personnage principal, des fois. Ouais. Tu vois, que ça donne de vraies raisons à Batman de connaître sa ville par cœur, quoi. Genre, oui, putain, je connais combien il y a de gargouilles sur cet immeuble, tu vois. Parce que, putain, des fois, il me choque quand il fait des trucs comme ça. Il se ramasse la gueule et dit, attends, je me rappelle, il y a une gargouille à tel étage, je vais me rattraper à celle-là. Espèce de malade. Ou alors celle-là, les gens ils savent pas qu'il y a une gargouille ici parce que je l'ai construit il y a pas si longtemps. Ok, même. Ok. Ouais. Bah, tu vois, même par rapport à la site d'Arkham, tu vois. Il connaît, voilà. Bien avec. Non, déjà, il connaît tout. Tu vois, tout l'archéologie. Toute l'architecture du bâtiment. Et il connaît les horaires des employés du truc, tu vois. Il voit sur l'image, il dit, comment ça se fait qu'il est là aujourd'hui, là, c'est pas son jour. Il est censé s'occuper de sa femme et de son gosse, là. Il a eu un gosse il y a 2 mois. Qu'est-ce qu'il s'y fait, là? Ça, c'est un malade, tu vois, je pense. Ouais, non, mais ouais, une plus grosse exploitation de l'univers de Gotham en général. De toute façon, je te rejoins parce que moi, j'allais dire une plus grosse exploitation du GCPD, par exemple. Là, je suis carrément d'accord, ouais. Parce que, putain, on fait rien avec eux, quoi. On fait rien. Commissaire Gordon, ça va 5 minutes, y a pas que lui, quoi. Ouais. Que ce soit... Ils veulent faire une série, là, justement. Bah, justement, c'est très bien. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est très bien, parce que, justement, on fait jamais rien avec eux. C'est ce que je voulais voir avec Gotham, à la base. En plus, la série va être liée au film de Matrix. Ouais, c'est ça, bah, justement, c'est très bien. Ouais. Là, quand on m'a vendu Gotham, à l'époque, je me suis dit, bah, très bien, tu fais une série sur, Commissaire Gordon, qu'est-ce qu'il fait en dehors de, enfin, son histoire, quoi. Mais après, si tu pars dans des délires où il affronte tous les ennemis de Batman avant même que Batman ait 18 ans, bon, pas l'air. Mais franchement, bon, moi j'ai vu toute la série Gotham et j'ai l'impression qu'au début, dans les 2 premières saisons, ils voulaient vraiment parler dans ce délire-là. Ouais, ça se voyait un peu, ça se voyait. Mais pour ça, je suivais un petit peu, tu vois. Je sais pas si c'est les fans qui ont réclamé d'autres choses, si c'est l'interne, si c'est l'acteur qui joue Bruce Wayne, je sais pas. Faut toucher un plus grand public, donc fallait ramener des trucs de l'univers de Batman, comme ça c'est sûr que les gens ils vont regarder. Bah regardez, on a Mr. Freeze, mais il est pas encore Mr. Freeze. On a le Joker, mais c'est pas vraiment le Joker. Et puis il a un frère qui va devenir Joker. Ce qui n'a pas spécialement fonctionné, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont critiqué ça. Parce qu'au bout d'un moment, trop c'est trop aussi. Hein. Bah oui. T'as toute la galerie qui est là, tu te dis, bon, arrête. On a Poison Ivy, c'est une enfant, et puis on va la vieillir, comme ça, elle va avoir un pige, elle va être sexy. Le mindset, je sais pas. C'est n'importe quoi. Évidemment, c'est n'importe quoi, mais quelle idée. C'est glauque en plus, quoi. C'était bref, mais oui, je reviens au GCPD, que ce soit
Gordon, Harvey Bullock, Harvey Bullock, qu'on exploite qu'on exploite le dire où voilà, c'est pas un mauvais flic, mais en même temps c'est un ribou. C'est pour ça que ça fait chier. Tu vois. Il a des tendances bizarres. C'est ça. Donc il peut bosser avec Gordon et puis il peut le soutenir, mais entre temps il va donner des infos à je sais pas quel bad guy et puis encaisser quelques chèques, t'as vu, enfin recevoir quelques billets quoi. Voilà. René Montoya, faire un truc plus intéressant que dans Birds of Prey là, tu vois, que ce soit pas le délire, Maynard Trash, aucun de mes coéquipiers est valable, va te faire avec ça, tu vois. Que ce soit une policière compétente, qu'elle soit là en France suivre Gordon parce qu'elle se dit bon bah voilà, lui c'est mon boss, il va aller loin. Le respect pour le boss. C'est ça. En plus voir la progression de Gordon aussi, voir gravir les échelons parce que bon, on s'est imposé comme le meilleur flic, des États-Unis même. Tu vois. Est-ce qu'il faudrait pas, par contre, dans un reboot, en faire directement le boss du CPD? Tout dépend. Si t'es dans le délire de plusieurs familles mafia, faut quand même qu'ils contrôlent un peu la police. Donc faut quand même qu'ils contrôlent le boss. Oui. Donc, si Batman il est là pour aider Gordon à dégager le mec en place, comme ça, Gordon s'impose bien comme ça. Ouais, mais faut que ça se fasse vite. Ah oui. Faut que ça se fasse vite. Non, puis en plus, tu sais pourquoi vous savez pourquoi je dis ça? Parce que là, pour le coup, ça, on l'a déjà vu dans The Dark Knight. Ouais, bah que le mec il devient commissaire après avoir arrêté le Joker là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc ça c'est quelque chose. Donc ça on l'a déjà fait. Nolan l'a déjà fait. C'est vrai. Donc tu vois, voilà. Tu peux pas refaire encore ça, tu vois. Bah après peut-être dans le premier film justement il va devenir commissaire et après dans la série il sera déjà commissaire. Enfin je sais pas comment ils vont exploiter le délire. Mais parce qu'après oui ça va encore être la jeunesse de Batman encore. C'est ça. Hein. Donc il y a un peu un potentiel d'évolution. Donc bon, faut faire attention à pas faire de la répétition. Bah après, tout dépend comment tu le fais aussi. Tu vois, ça a été abordé vite fait dans un film. Quoi. Ça a été vite réglé. Quoi. Oh, abordé vite fait, quand même. Ça a été vite réglé, c'était le temps d'un film. Ça veut dire après, si tu prends le temps de faire des trucs, tu vois. Bah un film, non. Il a pris 2 films. Hein. Je te dis, c'est dans Dark Knight que ça arrive. C'est dans Dark Knight que ça arrive parce que dans Batman Begins, voilà, où il est pas à ce poste-là. Puis après c'est parce que il y a comment dire l'action avec Batman, c'est l'action, c'est le binôme avec Batman qui lui permet de gravir les échelons. Donc pour le coup c'est vraiment complètement ce que Nolan a fait là. Ce que tu disais, non mais de toute façon il y a toujours un truc à faire avec ça aussi. Ah. Toujours un truc à faire. Après c'est ce que je dis, tu rajoutes plusieurs policiers intéressants quoi, parce que bon après il y a le noyau dur. Et après, tu peux rajouter quelques flics qui, par exemple, vont partir en couille, tu vois, ou je sais pas quoi. Parce que c'est arrivé dans la série animée Batman des années 2000. Là. Je crois qu'il n'y avait pas le commissaire Gordon. Enfin, je sais plus s'il était dedans. Il me semble qu'il devait y avoir le commissaire Gordon, mais il y avait 2 flics avec lui. Oui. Il y avait une Asiate et puis un Renoir qui devenait un bad guy. Alors, il devenait double face. Non, pas double face. Gueule d'argile. Bah, tiens, je l'ai oublié, lui, dans Les Ennemis Fantastiques. Et dans Fantastique, t'as oublié aussi le marais là, comment il s'appelle, Swamp Things là. Même il a eu sa série là. Ouais, Swamp Things. C'est un bad guy. Après, je sais pas si c'est vraiment. Bah, non, oui. Par contre, ça me fait penser à Solomon Grundy. Ouais, Solomon Grundy, c'est lui qui est dans le marais, là, tu vois, qui sort du marais. Le lundi. Ouais, c'est ça. Se marie le mercredi. On sait. Ouais, non, c'est vrai, lui, il avait obéi en plus, tu vois. Enfin, ces deux-là, je les avais oubliés. Mais faire un vrai GCPD qui soit là, soutenu par Wayne Enterprise, tu vois, qui soit, au bout d'un moment, qu'il soit bien, qu'ils aient du bon matos aussi, parce que bon, vu ce qu'ils affrontent, qu'ils aient du bon matos grâce à Wayne Enterprise, tout ça. Il y a plein de trucs à faire avec la police de Gotham, mais on voit pas assez, quoi. Non, mais c'est clair, je suis d'accord. Ensuite, du coup, à moi. Alors, du coup, moi, c'est mon dernier point. J'ai mis Bruce Wayne qui, on va dire, qui s'humanise au fur et à mesure des films. Ouais. J'ai même mis qui renoue avec l'humain, quoi. Ouais. Le peuple. Et j'ai mis en tant que philanthrope, tu vois, en tant que Bruce Wayne, boss de Wayne Enterprise, et aussi en tant que père de famille. Pour lier ça avec la Bat Family, quoi. Par exemple, moi je me rappelle d'un épisode de la série des années 90, là, dans laquelle Nightwing il parlait justement de Bruce, comme quoi ils avaient des divergences d'opinion, que lui et Bruce ils étaient pas pareils. Et je me rappelle que je crois que Tim Drake, Tim Drake avait révélé à Dick en fait
en fait, Dick, ce qui est reproché à Bruce, c'est que Bruce, en tant que Batman, il avait cassé la tête d'un criminel, et je crois devant sa fille et sa femme, je crois. Où sa fille et sa femme étaient là et tout, et du coup Dick il était pas d'accord, il disait oh. Parce que, un peu là. Voilà, il y a sa fille et sa femme, et du coup je me rappelle Dick, je crois qu'il avait dit à Batman t'as pas changé, un truc comme ça, il y avait eu un truc comme ça, je me rappelle de cet épisode. Et à la fin, Tim il avait dit non mais tu te trompes sur Bruce et tout, Dick et tout, et du coup Tim avait révélé à Dick que en tant que Bruce Wayne, en fait, le mec avait travaillé, je crois, pour Wayne Enterprise, le mec auquel, en tant que Batman, il l'avait tabassé. Et du coup, je crois qu'il avait fait un don à la famille du gars, en tant que Bruce Wayne, tu vois. Et du coup, Dick, il avait dit, ok. Et donc, il avait compris, en fait, que Bruce avait joué un peu sur les deux tableaux, qu'en tant que Batman, il avait été super sévère avec le gars, puis je te tabasse, et tout ça. Mais en tant que Bruce Wayne, au final, il a tendu la main au gars et à sa famille, tu vois. Et ça, par exemple, c'est le genre de truc que j'aimerais voir au cinéma. De toute façon, c'est le truc de Batman, il est toujours dans le délire de la rédemption, c'est pour ça qu'il tue pas ses ennemis. Voilà, exactement. Il se dit toujours, bon, il y a un moyen de rédemption, et puis il essaye de faire ça par le biais de Bruce Wayne. Au final, c'est un personnage que même s'il joue le pessimiste, le cynique et tout, au final, il a quand même une lueur d'espoir en lui. Il a l'espoir pour Gotham, quand même. Sinon, il ferait pas ce qu'il fait, tu vois. En plus, il serait pas pote avec Superman aussi. Oui, bon, c'est ça qu'il apprécie avec Superman aussi, c'est que le mec c'est la représentation de l'espoir que lui a en tête, tu vois. Voilà, donc j'ai envie de voir ça. Et puis j'ai dit du coup même en tant que père, tu vois, on voit justement avec la Bat Family, qu'on comprenne bien, même si c'est pas dit explicitement, c'est là essayer de la jouer subtilement, mais qu'on voit bien qu'avec la Bat Family, il essaie de se reconstituer une famille, quoi. Ouais, et puis qu'il leur a apporté à tous, quoi. Voilà, et puis qu'il a vraiment une attitude de père de famille avec les Robin et Batgirl aussi. Même, bon, pas forcément Batgirl, parce que Batgirl, elle a son père, et en plus, il connaît son père. C'est quand même aussi une autre figure paternelle de l'équipe. Ouais, mais il faut pas qu'ils aient d'autres relations bizarres aussi. Ouais, enfin, les délires de Bruce Timm, là, c'est fanfiction. À la limite qu'on dise avec Batgirl qu'il a un peu une relation de tonton. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu ses grands tontons Bruce, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Si, bon, bref. Non mais voilà, c'est les fanfictions de Bruce Timm. Non mais bon. C'était tonton de Lille. Non bon, non, tonton de Lille, gamin, ouais. Non mais non mais les trucs de Bruce Timm là on laisse tomber. Ouais, non, ça c'est un délire de Bruce Timm. Personne n'a validé son truc. Je sais pas, il était sur une fanfiction avec ce truc là, même avec Batman Beyond, je sais pas ici. Bah c'est clair, ouais, même avec Batman Beyond, que ce soit dans le dessin animé ou même dans les comics, t'avais carrément un enfant de Bruce. Non mais n'importe quoi. Alors, ça on oublie, voilà, ça on oublie. Ouais. Mais voilà, humaniser si tu veux Bruce de cette façon-là. Voilà. Non mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc du coup t'as pas de point, Moi c'était mon dernier point. Ok, bah du coup on a fini la catégorie je veux voir. Donc on peut passer. On t'a pas demandé, t'as fini Winnie? Ah oui. Ouais, bah on a fait le tour. Ah mais je savais pas. Ouais mais parce que c'est 5 points maximum, hein. Moi j'en ai dit 3. Oui mais tout à l'heure t'as dit que c'était ton dernier point. Ah d'accord, c'est vrai ça. Ah d'accord. Donc du coup on passe à la prochaine catégorie, je ne veux pas revoir. Bon, je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus, t'as vu? Je ne veux pas revoir. Alors donc là, par contre, ça va jouer sur le premier. Là, donc pareil. Qui va spoiler les autres. Pareil, j'ai 4 points moi aussi. J'ai 4 points pour ce point-là. 4 points. Ah, moi j'en ai 2, moi. Moi j'en ai mis 2, ouais. Ouais, j'en ai 2. 2 Bon, bah, du coup, je vais terminer. Après, peut-être que j'en ai... On voit... Peut-être que j'en ai oublié certains, tu vois. Ouais, bah ouais. On va voir. On voit bien qu'il y a un creusé sur le sujet. Voilà. Non, franchement, il n'y a pas de troll. Il n'y a pas de troll. Ah, je vous dis, je me suis calmé. La nuit porte conseil, comme on dit. Bon, qui commence? Bah, Winnie, vas-y. Bah, vas-y, Winnie, commence. Bah, je pense que le premier que je vais dire, et je pense qu'on va être tous d'accord, c'est un Batman qui tue. Hein. Évidemment, je savais que t'allais dire ça. C'est mon premier, ouais. C'est pas mon premier, c'était mon dernier point, là. Mais non, bon, c'est mon premier. C'est dans les points. Voilà, tu vois. Vas-y, Winnie, mais je te suis juste après. Ouais, bah, est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Non. Si, faut quand même argumenter. T'as dit exactement la même chose pour Superman, je me rappelle. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Mais il faut. Mais,
à la limite, en plus, je trouve que les deux personnages sont différents sur ce point-là, sur ce sujet-là, tu vois. Pas les mêmes raisons. Parce que je suis plus prêt à accepter que Superman tue que Batman. Bah bien sûr, parce que Superman, bon, lui, au bout d'un moment, certains bad guys, il est obligé, tu vois. Donc, ouais, voilà. Mais après, les gens vont se dire, ouais, mais pour le Joker aussi, on peut comprendre. Oui, là, par contre, c'est l'exception. Je le défendrai ad vitam aeternam jusqu'à ma mort. Au bout d'un moment, le Joker, c'est bon. Allez, fuck. Fuck ton code. T'es team Jason Todd. Mais bien sûr. Team Red Hood. Tous les jours. À ce niveau-là, il a raison. Il m'a toujours donné raison. Non, mais l'autre, c'est complètement bancal, son truc. Ça va 5 minutes. L'autre, il a tué des milliers de personnes. Bon, ouais, non. Bah, même dans The Dark Knight Returns, il le tue pas. Hein. Dark Knight Returns, tu vois, mais... ouais, enfin, il lui brise la nuque quand même. Oui, mais le Joker est pas mort, oui, il a arrêté. Oui, je sais bien, il a arrêté, c'est le Joker qui se suicide, qui dit porte-foot dans la merde devant tout le monde, je me suicide. Mais même là, mais à ce moment-là, il avait quand même craqué. Il a hésité, il a voulu. Là, je dis pas de toute façon, pendant toute sa carrière, il hésite. Ouais, mais évidemment. De toute façon, il lui dit, tu vois, tous les gens qui sont morts parce que à chaque fois, j'étais pas terminé, tu vois. Et voilà, il lui brise la nuque, mais il s'arrête là, tu vois, il s'arrête là. Au bout d'un moment, bute-le, cet enfoiré. Ouais, mais bon, voilà. Mais bon, bref, voilà, ça va contre mon point. Voilà, non, mais c'est plus intéressant, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée, sur l'idéal, enfin, la philosophie du personnage de Bruce Wayne, de Batman. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de Jason Todd, Red Hood. Quand tu vois le film d'animation Under the Red Hood, tu vois la discussion entre les deux personnages, c'est là que tu te dis, voilà, c'est ça qui est intéressant. Tout ça, c'était pour ça, tu vois. Pour que quelqu'un le confronte à sa connerie, tu vois. Enfin, sa connerie, à son idéo. La connerie, c'est le Joker, mais l'idéo en général, tu vois. Voilà, quand il lui dit, parce que Jason lui dit, je te demande pas de tuer le Joker, je te demande pas de tuer le pingouin ou double face, bon, voilà, tu vois, ça n'aurait aucun sens. C'est le Joker que j'ai envie que tu butes. Et après, Batman lui dit, si je commence, après, je m'arrête plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Il sait très bien que c'est un malade lui aussi. Il sait très bien qu'il est un malade, tu vois. S'il commence, voilà, il sait très bien comment s'il commence avec voilà. Ça... Bah c'est ça, c'est une drogue, ça peut une drogue. C'est ça facilite les choses. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est surtout la pente de la facilité. C'est ça. Voilà. Parce qu'au final, si t'as buté le Joker, bon, après les autres voilà, aussi. Tu vas dire après, c'est bon, allez. Toi. C'est là tous en train de niquer la ville, ça va aller plus vite si vous butez tous. Jusqu'au moment où ils se rendent compte que c'est lui le vrai problème. Ouais, non, puis au bout d'un moment, c'est ça. Puis après, bon, qu'est-ce qui fait de Batman un super-héros et un héros aussi digne de faire partie de la Justice League. C'est aussi qu'il a un code éthique strict. Parce que sinon, voilà, ça fait de lui un pauvre Punisher de merde. Voilà, quoi, ça sert à plus rien. C'est plus Batman. Ouais, c'est ça. Donc, et puis en même temps, ça décrédibilise complètement le commissaire Gordon. Pourquoi, à quel moment il travaille avec un malade comme ça? Exactement. Parce que bon, encore une fois, on en a parlé dans la vidéo avec Superman quand on parlait du meurtre de quand Batman bute tout le monde sur les quais Gotham. Genre le commissaire Gordon, il arrive après tout ça. Il dit, bon boulot Batman. J'aurais pas fait mieux. Il va avoir un massacre comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, tu fais partie de la police, mec, la justice, quoi. Arrête-le, c'est pas normal ce truc-là. Pour moi, ouais, c'est ça, parce que c'est le genre de truc que j'avais vu dans le jeu Batman de Telltale. C'est tes choix qui influencent la suite du scénario. Et puis où t'interroges des gens, et puis ça dépend à quel point t'es violent avec eux. Genre, moi, en mode Batman, je vois un mec, je le suspends par les yep. Je veux lui soutirer des informations. Au bout d'un moment, on me propose l'option de lui péter le bras. Je lui pète le bras. Là, je me pose pas la question. Je me dis, je suis en mode Batman, je lui pète le bras et puis je pose les questions après. Alors que tu peux poser la question, éviter de lui péter le bras. Et puis après, quand le commissaire Gordon il arrive, je dis, là, il voit le mec suspendu par les yep, le nez pété, le bras en L. Il se dit, bon. Un peu chelou l'autre, hein. Surtout si c'est en début de carrière, il se dit, bon, déjà, l'autre, c'était une légende urbaine, mais après, il arrive et puis il le voit comme ça, il se dit, peut-être falloir commencer à parler de vos méthodes de, tu vois, par exemple, là, par contre, je suis là avec ma manette, je vois le mec, la jambe pétée, enfin, le bras pété, il me dit, oui, c'est pas faux. Non, mais c'est clair. C'est pareil. Il y a des levels, tu vois. Puis Batman, il a une stature. C'est un des plus grands héros d'ici. C'est ça. Puis même, il fait partie de la Justice League, c'est un fondateur. Puis ça casse. Ferait pareil. C'est comme j'ai dit, il ferait pas partie de la Justice League si c'était. Mais même de toute façon, même il serait pas pote avec Superman. Et puis même, la ville serait contre lui. Parce que bon, bah oui. Ils ont déjà assez de violence dans leur quotidien. Si c'est pour que leur héros arrive et bute tout le monde, c'est flippant au bout d'un moment. C'est ça au final. Et puis
Puis quand il tue tout le monde, qui va arrêter ce fou? C'est ça. Qui va l'arrêter? C'est ça, si c'est le mec le plus balèze de Gotham, bon bah c'est fini. Tu vis dans la terreur dans le machin. Dictateur. C'est ça. Et non, Batman a répondu à cette question. Okay. We call the Justice League. Ouais, la Justice League pour arrêter Batman. Carrément. Monsieur qui a soi-disant tout un plan pour pas tout le monde. Ouais, mais voilà, c'est juste, faut les prendre au dépourvu, le 31 décembre, à un moment où ils sont tous en famille, voilà, Superman en train de passer son petit dîner en famille, allez, Batos de kryptonite, voilà, c'est réglé, c'est bon, il est pris au dépourvu, il a rien vu venir, voilà, il était là le Batplan. Arrête, alors que Superman, il se dit, bon, allez, je vais faire ça avant d'aller voir Lois, il descend à Batcave, voilà, c'est bon, allez, en tôle la racaille, là. Oui, non, mais c'est sûr. N'importe quel membre de la Justice League ferait l'affaire. Mais oui. Mais oui, bon bah voilà. Hein. Puis non mais ok. Autre chose aussi que j'aime bien, c'est ces méthodes pour arrêter les vilains aussi. Enfin pour arrêter les gens en général, que ce soit de simples bandits. Ça rentre dans ses tactiques. Il a pas besoin de les tuer. Il a toujours une solution pour arrêter quelqu'un. D'où aussi l'intérêt aussi de lui donner pas mal de gadgets et tout ça aussi. C'est ça. Ça sert à rien de buter les gens. Il a une tactique pour tous les arrêter à chaque fois. Donc. Ah ouais, non mais... Il étudie les gens, tu vois, genre dans le début de Batman Silence, là, Batman Hush, quand il arrête des mecs avant d'arrêter Killer Croc, tu vois qu'il a un petit profil de ces personnes qu'il a enregistré dans sa tête. Genre lui, il a une plaque en métal dans la tête, je vais mettre un aimant, comme ça il va être cloué, enfin comme ça il va être collé au mur, ça va l'assommer. Tu pas de temps à perdre avec lui, tu vois. Je l'immobilise avec un aimant, mais ça c'est stylé, tu vois. Je me dis, à quoi ça sert de marave le mec, tu vois, c'est bon, c'est arrivé. C'est un cinglé. Mais évidemment, c'est un cinglé. C'est un cinglé. Moi, j'adore ce truc-là. Moi, j'adore. Là, il est cinglé, mais il l'utilise de la bonne façon. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec lui. Oui, évidemment. Mais oui, c'est ça qui fait le charme du personnage. C'est un malade. Pour ce que je t'ai dit, pour connaître la vie des employés d'Arkham, tu vois. Stalker, le plus gros stalker de l'histoire. Je te jure. Bon, en tout cas, oui, on est d'accord avec toi, oui. Voilà, donc. Ouais. Toi, ton premier point après. Bah, c'était ça, non. Ah, c'était ça aussi. C'était ça. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, si tu veux, tu peux donner le deuxième à la limite. Bon, bah, vas-y, comme ça, je peux le reste. Pas de flashback sur les origin story. Ok. Pas d'origin story tout court, tu vois. Que ce soit origin story ou flashback, c'est bon, fuck. C'est-à-dire, j'ai une question, c'est-à-dire là pour Matrive là, donc on sait qu'ils vont commencer avec 2-3 ans d'expérience. C'est-à-dire, tu veux pas qu'il y ait flashback du tout sur comment il est devenu Batman. Tout dépend. Si c'est son entraînement, d'accord. Si c'est les parents Wayne, j'en ai absolument rien à foutre. Ouais. Revoir l'assassinat des parents Wayne. Avec les perles qui voilà, sautent. Les perles, c'est bon. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est des perles, ces perles, c'est des camelotes, tu vois. Qui s'est pété en 2-2 comme ça. Apparemment, de ce que j'ai entendu, ça se pète pas comme ça des vraies perles. Donc ça veut dire que. Thomas Wayne, il a été radin. Tu rien du tout. Thomas Wayne, il lui a acheté ça au schéma. C'est du falche. Il est passé au schéma de Gotham, là, il dit. Ah, Fred, allez acheter les perles, là. Bon, vu que Martin m'a fait chier avant-hier, c'est juste histoire de, voilà. On va lui faire croire que c'est des vraies perles. Voilà, il verra que du feu. Arrivé là, elle est morte en se rendant compte du mensonge. C'est ça se trouve, c'était ses dernières pensées, c'était même pas Bruce, hein, ici. Putain, c'est du falche. Le salaud, il m'a acheté du falche. C'est du Wish. C'est des perles de Wish. Enfoiré. Oh, ok. Non, mais ouais, non, non, mais ouais, je veux pas voir de flashbacks sur les origin story. Mais enfin, ou alors si c'est des flashbacks, c'est un truc intéressant sur son entraînement, des techniques d'entraînement ou je sais pas quoi, ou autre que des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Voir avec qui il s'est entraîné, par exemple. Des ouais. flashbacks pendant de Sayer One. C'est ça. À la limite, si c'est des flashbacks de son enfance, que ce soit par exemple, si un jour on fait Hush au cinéma, admettons, oui, ouais, voilà, c'est ça. Bah, qu'on voit un flashback, voilà, de sa scolarité, quoi. Voilà, de Bruce quand il était jeune, et puis qu'il connaissait ce gars-là, et nanani, ok, d'accord. Sa scolarité, ça me dérange pas. Enfin, en gros, des flashbacks qui ont un lien avec le scénario du film. Enfin, c'est ça. Mais voilà. Pas de flashbacks, pas de flashback obligé. C'est ça. Flashback à la Naruto, quoi. Voilà, genre, il faut remontrer la mort des parents, bon, bah, let's go, quoi. La mort des parents, ou même la découverte de la Batcave, c'est bon, je sais, c'est bon, il est tombé dans le puits, il a vu la chauve-souris, bon, allez, c'est bon. Bon.
Mais non. Je pense qu'on aura le droit, mais bon. Je sens que, voilà, mais si c'est minime, ça va. Ouais, faut vraiment que ça dure, faut vraiment que ça que soit flashback. Tout ça, mais regarde dans la version de Snyder. C'est dans le générique quand même. Introduction, quoi. C'est dans le générique quand même, j'en ai absolument rien à foutre. C'est juste parce qu'il fallait que ça serve pour la suite du scénario à la fin. Martha. Tu vois. Sinon, si tu veux mettre un truc dans ce générique-là, alors là, tu me mets la mort de de Dick Grayson, alors. Là, c'est aussi cohérent avec le personnage que t'as dans le film, tu vois. Ouais, mais par rapport à la finalité du film. C'est juste par rapport à la finalité. Moi, voilà, je suis bien plus intéressé par des flashbacks sur le, comment dire, sur le passé de Dick Grayson, comment sont morts ses parents et tout. Je préfère largement ça parce que pour le coup, au cinéma, on l'a vu qu'une fois et ça fait très longtemps. Non, mais ça, de toute façon, t'es obligé de refaire des trucs comme ça. T'es obligé de remixer un petit peu son passé parce que les trucs des acrobates dans les cirques, tout ça, je sais pas s'ils vont repartir là-dessus ou refaire un nouveau truc par rapport à ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Bon, après, je vais donner d'ailleurs, du coup, mon premier point à moi. Du coup, mon premier point, ce que je veux pas revoir, j'ai mis réalisme. Ah oui. Le délire du réalisme. Le délire du, oui, on fait un Batman réaliste. Stop. Ouais, non. Stop. Il est pas réaliste, le mec de base. Stop. Tu vois? Parce que tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a dit depuis le début, ça repose là-dessus, tu vois. Ouais. Tout le délire, parce que par exemple Nolan, pourquoi il y a plein de trucs qu'il a pas fait à cause de ça. C'est ça. Parce que oui, je veux que ce soit le plus réaliste possible, nanani, nanana. Donc tout ce qui fait la substance fantastique de Gotham et de l'univers de Batman, on le retire. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnages du coup qu'il pouvait pas faire, ou il y a des personnages qu'il a fait, comme Bane par exemple, qui a rien à voir avec la version comics, tu vois. Parce que il fallait que ce soit le plus réaliste possible. Donc ça, on oublie. Ça, on arrête. C'est Gotham, c'est une. Enfin, rien à voir, juste sur le plan physique. Après, sur l'intellect, au moins, il a respecté à ce niveau-là, quoi. Même si c'était pas son plan final. Tu vois. De quoi? De Bane. Ah oui. D'accord. Ouais, c'est stylé quand même son Bane. Oui. Non, il avait quand même un style. Oui, sur le plan de l'intellect et tout, oui, d'accord. C'est juste ses capacités. Mais je parle vraiment des capacités physiques et tout. C'est quand même l'essence même du personnage, quoi. Voilà, bon. C'est ce qui en fait une menace. Donc, moi, le délire de réalisme, je veux pas. Et j'ai bien mis, même entre parenthèses, j'ai mis différent de crédibilité, tu vois. Ouais. Parce que les personnages aient du style à l'écran, qu'ils soient cool, qu'ils aient du flow à l'écran, qu'ils s'en jettent, quoi, qu'ils soient modernisés et tout, d'accord. C'est ce que font tous les films de comic books depuis plusieurs années maintenant. Il y a des personnages, tu les vois au cinéma, quand tu regardes leur version comics, ça n'a rien à voir. Juste parce que le studio et le réalisateur, ils ont voulu crédibiliser le personnage pour le grand écran, tu vois. Pour qu'on le trouve cool en live action. Donc ça, oui, d'accord. Crédibiliser les personnages de comics, oui. En plus, avec l'univers de Batman, c'est pas dur. Voilà. Mais les rendre réalistes, non. Tu vois, on oublie ça, on arrête. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça rend possible même tout ce qu'on a dit depuis le début et tout ce qu'on va dire après, tu vois. Ouais. C'est, voilà, ça, c'est terminé. Le réalisme à la Nolan, là, on oublie, on arrête. Pour moi, ça rend les films moins intéressants. Même un film comme Men of Steel, qui pourtant est un film que j'aime bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien Men of Steel, j'aime bien les questionnements qu'il y a sur Superman, tout ça, ok. Mais je trouve qu'il y a quand même le délire du oui, on veut essayer de faire un truc à la Batman Begins, réaliste, machin et tout, qui tuait quand même le film d'une certaine façon, qui tuait Superman. Le concept. Donc je veux plus jamais voir ça, tu vois. Ça, c'est un truc qu'il faut laisser à Nolan, c'était son truc, c'était sa vision, son machin. Maintenant, on part dans autre chose, mais j'ai l'impression que Warner, ils ont compris, hein. Parce que même quand je regarde leur dernier film, bon, j'ai pas vu Birds of Prey encore, mais... tu rates rien, t'as vu? oui, j'ai vu votre critique, apparemment, bon, voilà, quoi. mais comment dirais-je? Mais ouais, quand même, ils font des films assez fantastiques, là, dernièrement, donc... Oui, mais je veux voir ça aussi avec Batman. Ouais. D'accord. Parce que le truc, c'est qu'avec les autres, ils ont plus ou moins pas le choix, tu vois. Parce que tu parlais de Superman tout à l'heure. Ouais, Superman, il l'avait fait. Ouais. Mais parce que Superman, malheureusement, il est arrivé à un moment où Warner, ils ont voulu faire ça parce que il y avait eu le film juste après. Voilà, il y a eu le succès de la trilogie Dark Knight. Donc du coup, ils ont voulu rempiler sur ce délire-là. En plus valider le scénario de Nolan et Goyer, tu vois, pour dire voilà. Donc ils ont voulu tout de suite repartir là-dessus, mais là maintenant faut complètement couper avec ça. On arrête. C'est des personnages de comics, c'est des personnages fantastiques. Ils appartiennent à un univers fantastique. On arrête, stop. Et comme ça laisse en plus libre cours à la créativité des réalisateurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et piocher dans les comics qu'ils veulent.
C'est beaucoup plus intéressant comme ça, tu vois. Voilà, donc du coup, mon premier point, c'est ça. Ok. Ouais, je suis d'accord. Deuxième point, Winnie. Mon deuxième et dernier point, j'ai mis, encore une fois, là on parle dans un délire un peu univers partagé, sait-on jamais, hein. Mais j'ai mis Batman leader de la Justice League, ou leader de l'univers d'ici en général, quoi. C'est vrai, il a même pas pensé à ce truc. Bah ouais, quand je repense au Pat Fleck, le délire où c'est lui qui réunit la Justice League, non. C'est complètement out of character, c'est clairement pas lui qui va aller se... Après, la Justice League... T'as ce que dire, j'y ai pensé plusieurs fois, puis en vrai, la Justice League, pour moi, c'est une équipe qui se monte un peu comme ça. Enfin, tu vois, parce que Superman... Sur un coup de tête, un peu, tu vois. Bah oui, parce que... à cause d'une menace qui arrive, et puis bon, bah voilà, chacun arrive à ce moment-là, et puis bon, bah au final, ils se réunissent, et puis bon, bah ils se disent, bon, bah... C'est ça, au cas où il y a besoin, bah voilà, on forme l'équipe, quoi. Tu vois, parce que même un personnage comme Superman, je le vois pas assembler la Justice League, en vrai. Mais voilà, je vois personne assembler la Justice League. Bah ouais, non, c'est clair. comme vous dites, ça passe un coup de tête, mais au final, ça s'est bien passé, bah allez. Ouais, c'est ça. Les amis, c'est ça. Finalement, on a bien bossé ensemble, les mecs, ça vous dit pas de recommencer? Ouais, c'est ça, en fait. On voit ça comme ça. Non, mais à moins que ce soit un délire où c'est un petit peu comme dans la série Justice League où c'était Martian Manhunter qui contacte un peu tout le monde par télépathie. Là, c'est le seul que je vois faire un truc comme ça. Après, sinon, c'était pas dans un délire de réunir de créer une équipe, c'était juste il avait besoin d'aide. C'est ça, voilà, il avait besoin d'aide pour ce moment M, quoi. Ah non, mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée de les rassembler. Parce que Batman, je le vois pas du tout. C'est vrai que je le vois pas du tout assembler la Justice League. Je te dis, c'est out of character. Genre, c'est lui qui va se barrer de Gotham, là, pour faire le tour du monde, aller chercher tout le monde. N'importe quoi. Et aller chercher des êtres fantastiques qu'il ne connaît pas. C'est ça, non mais... C'est ça, lui de base, Batman c'est pas un mec qui est limite mitigé à rejoindre la Justice League. C'est ça. C'est comme le Power Ranger 6 quoi, c'est le bonus quoi. C'est ça, voilà, c'est le bonus. Il est là, c'est le plus stylé, mais bon. Ouais, et puis Superman, je le vois pas faire ça non plus parce que pour moi Superman, généralement il a pas besoin d'aide quoi. Donc... Voilà, pour moi Superman c'est le mec il est convaincu qu'il va régler les trucs lui-même, tu vois. Et après, oui, jusqu'au moment où il voit que la menace est trop importante et qu'il va avoir besoin d'aide. Il se rend compte que bon, sur la Justice League, déjà de base, il peut pas être partout, mais avec une menace comme ça et qu'il y a la Justice League, il dit bon, vas-y, faut compter sur eux, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai bien spécifié sur le délire de leader surtout. Non, je suis d'accord aussi. Parce que la dernière fois, j'ai dit Superman, je voulais qu'il soit le GOAT. Ouais. Là, je suis d'accord. C'est pas... Oui, Non, mais je suis d'accord. C'est parce que encore une fois. Et tréma sur les i. Même c'était dans Justice League en plus quand Aquaman il regarde Batman, c'est toi le leader là, parce qu'il le prend jamais au sérieux dans le film en plus. À aucun moment il le prend au sérieux, donc à aucun moment normalement c'est Batman qui est censé être le leader de cette team là. Quoi. Lui le malade là. Pour moi, le plus défaillant psychologiquement de la bande. Oui, mais très vite, il doit gagner le respect des autres. Je dis, non, mais ça c'est différent. Évidemment qu'il gagne le respect parce que les mecs ils se disent, bon, au bout d'un moment quand ils se rendent compte que le mec c'est juste un humain et qui fait autant de taf qu'eux, ils se disent, ouais, bon, oui, quand même. Ouais, il mérite le respect, t'as vu. Mais en tant que leader, jamais de la vie. Même lui, il serait pas dans le délire où je suis leader de l'équipe. Pour moi, pour être clair, ce que je dirais, c'est Superman est le leader moral, le leader charismatique, le padré. Le porte-drapeau. Là où Batman, c'est le coordinateur. Le coordinateur, le leader tactique. Voilà. Le coordinateur qui dit, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu vas là, nous on va là. C'est toujours comme ça. Voilà, tu vois ce que dire, je dirais ça comme ça. Ouais, mais après, oui, en tant que leader porte-drapeau de l'équipe, il représente rien du tout. Rien. Ah bah non. Jamais. Mais oui, en tant que leader tactique, oui, je suis d'accord. Alors c'est lui qui dit à Martian Manhunter, allez, un lien télépathique avec tout le monde là, et puis il donne les consignes par télépathie. Bon alors toi tu vas là, tu vas là. Parce que c'est le meilleur tacticien du monde. C'est ça. C'est le meilleur tacticien du monde, c'est celui qui a le plus de l'habitude de travailler en équipe aussi. À part peut-être Wonder Woman, quand même, qui a quand même travaillé avec son armée et tout ça. Ah oui, tu vois, peut-être Wonder Woman. Non, et puis Green Lantern avec le Green Lantern Corp aussi. Ouais, mais Green Lantern, c'est pas pareil. Green Lantern, moi, je le vois plus en mode, tu sais, c'est des trucs de flic, tu sais, un peu. Oui, bah, là, je le vois presque, ouais, mais... Ah, je sais pas comment dire. Je sais pas. Après, tout dépend du Green Lantern aussi, parce que si c'est Al Jordan, ça en prend, c'est le mec qui est un peu en mode, oui, c'est bon, je peux m'en charger tout seul. Alors que si c'est Jon Stewart, lui, il est en mode esprit d'équipe, ancien militaire, tout, il dit, bon, vas-y, tu vois. Non, mais en tout cas, ouais, c'est un point intéressant, quoi, voilà. Non, mais ouais, je suis en gros, pour résumer ta pensée, que Batman reste à sa place. Sa place de numéro 2. Voilà. Qu'il reste à sa place.
Le number one, le padre, on sait qui c'est. Ouais. Il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus. Voilà. Bah, il devrait pas y en avoir, non, mais... Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, quoi, parce que les vraies valeurs se perdent ces derniers temps. Ouais, bon, t'as très bien résumé ma pensée. Très bien. Sinon, moi, j'ai pas d'autres points, vu que on a déjà commencé. Ça y est. Apparemment, tu vas combler, t'as des choses à dire. Ah, bah, d'accord. Bah, du coup, je vais terminer, je vais faire ça rapidement. Alors, du coup, en point suivant, j'ai mis inspiration Dark Knight Returns. C'est-à-dire. En gros, il va plus voir que le délire de Batman vieux, tout ça. S'inspirer de Dark Knight Returns, même, tout l'esprit de Dark Knight Returns, le vieux Batman, le truc de affronter Superman, voilà, un Batman en fin de carrière, tout ça. Ouais, c'est bon. Allez, on a déjà vu. Terminé, on passe à autre chose. Il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres comics iconiques de Batman dans lesquels on peut piocher. Ouais. Je pense qu'il y a eu assez de comics, assez même de séries animées, tout ça dans lesquelles piocher. Pourquoi aller repiocher encore là-dedans? On oublie. Parce que même dans les séries animées, Dark Knight Returns était déjà sorti. Oui, Dark Knight Returns était déjà sorti. Pourtant, dans les animés, ils s'en inspiraient presque jamais. Quoi. Ils perdaient pas leur temps. Genre, une fois, il y a eu une référence dans, je crois, la série Batman des années 2000. Genre, une petite référence avec un Batman plus vieux, plus balèze, tout. Mais une fois. Mais parce que pris la tête avec ça. Mais parce que c'est un comics qui est, comment dire, c'est un comics iconique de Batman, oui, mais c'est pas un comics qui doit constituer qui il est, surtout en début de carrière, tu vois. Clairement pas, tu vois. Même dans sa carrière en elle-même. Ouais. Là, c'est un mec en fin de carrière, tu peux pas, tu vois. Parce que si tu prends Kingdom Come pour définir un film Superman, ça n'a aucun sens, ce truc-là. Ouais, je suis d'accord. Un mec qui est déjà blasé, qui a déjà vu. Non, je suis d'accord. C'est pas avec ça que tu crées une trilogie ou que tu lances une saga Batman. Non, clairement pas. Non, ça c'est clair et net. C'est un bail, tu conclus même. Ouais, c'est ça, tu conclus. Ouais, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé au départ en disant Batman à son apogée. Ouais, c'est ça. Parce que dire, et là, il faut une évolution. Et là, du coup, dans Je veux pas voir, du coup, inspiration Dark Knight Returns, bah oui, du coup, je la joue cohérent, tu vois. Ça n'a rien à foutre là, tu vois. T'es là pour voir l'évolution d'un personnage. Alors si tu le vois déjà en fin de vie, alors qu'il a tout vécu, ça sert à quoi? Ouais, c'est pas intéressant. On va où? C'est bien ce que j'ai toujours reproché au Batfleck. Non, bah ouais, normal. C'est qu'on n'a pas vu sa jeunesse, on n'a pas vu d'où il vient, on n'a pas vu les ennemis qu'il a affrontés, rien. C'est chiant. Mais si, peut-être que le Battinson c'est le Batfleck plus jeune, peut-être. Donc on verra. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Il va pas se faire chier, il va pas s'emmerder avec ça, Matrix. Bah, ce serait vraiment, non, puis de toute façon, non, Matrix, il sera pas. Mais peut-être que Warner aurait voulu ça au début. Hein. C'est pour ça qu'il a dû leur mettre un stop au début. Oui. On apprenait qu'il fallait que les deux parties se séparent pour prendre l'air, respirer et revenir avec des idées fraîches. Dans ce Matrix, il a dit non, je veux faire mon truc, vous allez pas m'imposer je sais pas quoi. Ouais. Non, mais je me rappelle de ce moment-là. Je me suis dit, c'est bien. Non, mais c'est très bien que ce soit un stand-alone et qu'il fasse son truc à part, c'est très bien. On part sur des idées fraîches. Ouais, il y a beaucoup mieux à faire avec Batman. Bon, bah, puis du coup, encore à moi. Alors, du coup, ouais, j'ai mis Batman près Dark Knight Returns. Et là, je parle vraiment des comics. Du coup, si tu veux, tout ce qui s'est fait avant les années 80. Oh, mais d'accord, mais là, c'est donné aussi. Ils vont plus jamais refaire ces trucs-là. Je le dis quand même. Oui. C'est ce que dire, mais ça inclut, et du coup, ça inclut même le Batman des années 40. Hein. Là, je te parle pas forcément que du Batman kitsch des années 60. Alors, je mets quelle couleur de bat costume aujourd'hui? Bleu, rose, jaune. Alors, Dick, c'est comment? Dis-moi. Est-ce que ma cape rend bien comme ça? Non, mais voilà. Encore une fois, on est en 2020, on sait jamais. Hein. Bon, je dis ça comme ça. Non, impossible. Non, jamais français. Non, mais je parle de cette période-là, oui, mais je parle même de la période des années 40, tu vois, genre, juste après la création de Batman. Ouais, c'est vrai qu'il était violent aussi à ce moment-là. Voilà, on est d'accord. Parce que quand on en ressort les arguments, oui, mais Batman, au début, il tue. 1940, my nigga, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, bah, est-ce que depuis cette époque-là, t'as vu Batman avec son Batwing en train de pendre un mec? Parce que c'est arrivé à l'époque, hein. Ouais. Le mec, il était là pendu à la Batwing, comme ça. Il dit, oh, c'est bien fait pour lui, il dit, en plus.
sombre, Batman. Je te jure. Genre ça, on va refaire ça, là. Après, bah, des bails de Scarface. Après, ils se sont calmés, DC Comics s'est calmé avec ça à partir du moment où il y a eu la crise du comics, là. Ouais. Tu sais, avec comment Oui, ils appelaient ça? Ouais, le truc code, enfin. Oui, voilà, l'authority. Ouais. Bref, si vous connaissez. Tout le monde saura. Voilà, en gros, le code qui obligeait les comics à respecter certaines règles pour protéger le jeune public, quoi, en gros. Donc, pas de drogue, pas de sexualisation. Que Stan Lee avait fait sauter. Ouais, pas pour ceci dit. Historiquement, chez Marvel, il a fait sauter ça en faisant un numéro sur la drogue et dans un numéro de Spider-Man. Couilleux. C'était iconique, ça, c'est un coup de maître de Stan Lee. On n'est pas des cucks, nous. Allez, hop. La drogue. Comme ça, vous allez comprendre quand même. La drogue, c'est mal. Allez, ouais. Puis il avait pas mis le truc, le code en haut de page et tout. J'ai oublié. Mais personne n'a rien dit. Ouais, parce que je pense que les mœurs se libéraient un peu. Ça se terminait, voilà. C'était temps, tu vois. Voilà, tu vois. Puis en plus, c'était de la prévention dans tous les cas, tu vois. C'était genre, bon, c'est pas bien. Voilà. Harry, c'était un drogué, et puis après, t'as eu les trucs, chez DC, oh bah Speedy, c'est un drogué. Oui, voilà. Mais voilà, ils ont enchaîné avec leur truc. Oui. Donc, ouais, enfin bon, en tout cas, je veux pas que les prochains films s'inspirent de tout ce qui s'est fait disons, avant les années 80. Ouais, non, mais ouais. C'est, pas de délire on kitsch, oublie, quoi. On oublie. Pas de délire kitsch, pas de bas de téton, pas de boule, rien. Voilà, inspirons-nous des comics Batman modernes qui se sont faits à partir de 1980, 85. Voilà. Ouais, les trucs iconiques de Batman, les plus grandes histoires de Batman, quoi. Voilà, exactement. Voilà. À part Dark Knight Returns. Oui. Voilà. Celui-là, bon, ça a été surexploité. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, c'est fini pour moi aussi. Donc, on va passer à la dernière catégorie, la catégorie « Je veux revoir ». Alors, je veux revoir, moi, perso, j'ai que 2 points. Je sais pas. Pareil, j'en ai 2. 2 points. Winnie? Ouais, 2 points. 2 points. Du coup, cette catégorie va terminer rapidement. Vraiment, j'en improvise en cours, mais allez. Ah, ok. Vas-y, Winnie, lance-toi. Ton premier point. J'ai mis un Alfred militaire. Il me spoil d'entrée. C'est incroyable, ça. Ah, ça fait un point que j'ai pas mis, moi. Ah, mais moi... c'est un point que j'ai pas mis, ok. Non, mais je suis d'accord. Non, mais oui, ouais. Vas-y. En gros, ouais, un Alfred actif, qui s'y connaît, qui est vraiment un sidekick à part entière de Batman, quoi, tout simplement. Comme dans BVS. Ouais. Par exemple. Voilà, tu vois. De toute façon, Bat Reeves, il est un peu parti dans ce délire-là. Tu sais ce que je dirais, Winnie? Pour respecter Batman, je dirais collaborateur. Ouais. Collaborateur. Ouais. Pour respecter Alfred, même. Ouais, c'est quand même c'est pour un sidekick, c'est son daron, un peu. Ouais, collaborateur. Voilà, c'est ça. Tu sais ce que dire? C'est comme Jim Gordon est un collaborateur, lui aussi. C'est un collaborateur, Alfred. Voilà. Les sidekicks, c'est les Robin, les Batgirl et tout ça. C'est les jeunes, quoi. Voilà, c'est les jeunes, exactement. T'es pas un sidekick quand mais ouais, mais t'as raison. Ouais, je suis d'accord. T'as raison. Parce que j'aimais, c'est un des trucs que j'aimais bien avec BVS, c'était que Alfred, il était Hal, tu vois, il pouvait bidouiller des trucs, tu voyais que bon, si je pense qu'il sait se défendre, tu vois, tu vas l'attaquer, il te fait une clé de bras, voilà, c'est fini. Ouais. Qui peut le supporter, qui lui donnait des conseils sur le terrain, lui dire bon, vas-y, il y a tel nombre de mecs à cet étage, blablabla, tu vois. Non, c'est clair. Même piloter les drones aussi. Donc, ça j'aime bien. C'est voilà, vrai mais tout en ayant ce côté aussi chaleureux, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est même chez Alfred aussi. En fait, c'est ce que j'allais dire. Qu'il ait un passé militaire, ok, mais j'ai quand même envie qu'il soit que ce soit un majordome. Non, mais faut quand même que ça reste à couverture et puis sa fonction de base, quoi. Voilà. Batman, il rentre, il lui apporte un petit café au bout d'un moment, voilà. Voilà, je veux que ce soit son majordome, voilà, le mec qui est son chauffeur, machin, voilà, c'est Alfred, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, qu'il ait un background, qu'on dise pendant sa jeunesse, il a été militaire, il a fait des années là-dedans, il était dans les unités de secours et tout. Non, mais qu'il a des notions en mécanique et tout, d'accord. Qu'il ait la forme, tu vois, qu'il soit plus vieux que Bruce, évidemment, mais qu'il ait encore la forme, parce qu'il y a des fois, c'est lui des fois, il vient sur le terrain pour le chercher. Donc, pour porter l'autre qui fait 90 kilos, bon, voilà, il faut pas que ce soit un vieux papy croulant, quoi. De toute façon, là, pour celui de Matrice, ça va être Andy Serkis, donc ça va. Ouais, oui, à mon avis, Matt Reeves va faire ça, parce que tu prends pas cet acteur-là pour en faire juste un majordome. C'est ça. Non, pour ça, j'ai bien aimé le délire, parce que j'ai pensé, quand il l'a pris, je le voyais plus en pingouin au début, parce que quand ça parlait de pingouin, je pensais qu'il allait le prendre lui. Mais après, quand il a dit, après, il dit,
pourquoi pas, parce que je vois bien, tu vois, le côté soft de Alfred, chaleureux, ouais, et puis le côté un peu plus militarisé que Andy Serkis avait dans Black Panther et Age of Ultron, quoi. Il était en mode Klaus. Ouais. Donc ouais, je le vois bien, tu vois. Genre Alfred dégainer un gun si jamais on le prend au dépourvu dans la Batcave, tu vois. Parce que c'est ça aussi Alfred, genre préparé à tout, quoi. Préparé à tout moment, genre quelqu'un vient s'introduire dans la Batcave, il est je me rappelle ça me fait penser à Superman, Batman, Public Enemies. Quand Superman et Batman, ils arrivent à la Batcave. Ah oui. Tu sais que Superman, il a la balle de kryptonite que Metalloa, il a tiré. Puis que Batman, il est affaibli aussi parce qu'ils en ont pris plein la gueule. Puis qu'ils arrivent à la Batcave, puis que Alfred, il arrive avec un fusil à pompe. Qui est là? Ah non, mais ouais. Puis Batman, il fait, hey, c'est nous, Alfred. C'est ça, Alfred, c'est le majordome de Batman, donc il est prêt à tout. T'as ce que dire, puis même Superman, je crois Superman, il dit un truc genre... Je croyais que c'était juste le majordome, un truc comme ça. Voilà, ouais, un truc comme ça. Parce qu'il a jamais vu Alfred dégainer un fusil, toi. Il dit, ok, d'accord, il est chaud. Ah ouais, c'est ça, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien Alfred, tu vois. C'est genre, il prend au dépourvu avec sa dégaine, tu vois, sa petite moustache, tout de suite. Bon, bah, c'est juste un majordome qui apporte le thé, mais non, il peut braquer un calibre sur la tempe, tu vois. No pression. Ah, ok, non, c'est un bon point, en tout cas. C'est un bon point. Bah ouais. Prince, ton point? Bon, vu que tu m'as spoilé le premier, moi je pars sur des combats épiques, parce que je retourne sur BVS. Le point fort de BVS avec Batman, c'était la scène de combat, quoi. La scène de combat dans l'entrepôt, elle est iconique à ça, j'ai rien à dire dessus. C'est un sans faute. C'est un peu trop violent pour moi, parce que le truc avec la grenade, bon, le mec crève, et puis bon, voilà, l'autre il envoie un mec dans le décor, il y a la trace de sang de sa tête sur le mur, bon voilà. Mais voilà, au moins il avait saisi l'essence du Batman, je me disais, le mec est chaud au combat. Parce que en live action au cinéma, les Batman qu'il y a eu avant, c'était pauvre, oui. Au corps à corps, c'était chaud à regarder. C'était nul. Déjà, la plupart, ils n'arrivent pas à tourner la nuque. Donc bon, va animer des combats, là. Chorégraphie, c'était éclaté. Même ceux de Nolan, il était nul. Il était nul. Mais tu m'étonnes qu'il se fait goumer par l'autre. Mais encore une fois, le Batman de Nolan, il était handicapé par le truc du réalisme aussi. Mais bon, c'est ça le problème. Lui, tu peux même pas le juger comme les autres. Il était handicapé parce qu'il fallait que Batman, il se tape comme un mec du monde réel et capable de se taper au maximum, quoi. Donc ça tue tout, ça. Même au maximum, quand je le vois faire ces trucs, je me dis, tu ramènes n'importe quel mec de l'UFC, il le couche en 2-2, quoi. Donc réalisme, il est éclaté, point. Il était éclaté, il avait pas de move, il était tout pâteau, c'est pas Batman, ça. C'est pour ça, moi, quand je pense à Batman... Après, il avait une armure aussi, hein. Oui, mais bon, il était éclaté dans tous les sens, quand même, tu vois. Pour moi, Batman, quand je pense à Batman, c'est encore une fois les jeux Arkham. Quand tu vois le mec, il est là en train d'attraper un autre mec au bout de l'arène, et puis il arrive, bon. Il est toujours plus cheaté. Oui, c'est le mauvais, enfin, mauvais, non, pas mauvais exemple, c'est trop, là, pour le coup. Non, sur la fin, ça commençait à devenir n'importe quoi, parce que le mec, il glissait d'un bout à l'autre de l'arène, il me dit, mais qu'est-ce que tu nous fais? En fait, il avait un 6e sens, il avait le Spidey Sense, il y a un mec qui shootait à 3 mètres, chut, allez hop, y'a là, non, mais arrête, c'était stylé à jouer, hein. Mais il me disait, arrête. Ouais, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, mais je peux voir un Batman qui est là, capable de prendre une dizaine de mecs et il les couche en 30 secondes. Ah oui. Ça, je suis d'accord. Il y a un Batman épique. Genre, la scène de l'entrepôt, je retiens encore une fois, c'était stylé. C'était stylé, j'avais rien à dire dessus. Tu vois, pourtant, j'étais sorti du film à ce moment-là. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, rien à dire, c'était très fort. Je suis d'accord. Moi, je vais revoir un Sauf Batman stylé en combat. Je suis d'accord avec toi, la seule nuance que j'apporterai, puis on en a parlé au tout début, c'est je lui donnerai un côté quand même plus ninja acrobate. Mais c'est ce que je disais, qu'il soit plus dans l'esquive et le contre que vraiment dans le je te maraffe ta tête, quoi. C'est ce que je disais, je sais plus quand avec ce Batman là, c'est que la scène est stylée, mais encore une fois ça me fait penser au jeu Arkham. Au bout d'un moment à quel moment t'appuies sur triangle, quoi. Elle est où l'esquive? Y a pas d'esquive. Y a pas de mouvement de tête. C'est genre le mec il arrive avec une lame, ah bah tiens, je te plante, bah le truc il se pète parce qu'il a renforcé le truc. Bah non, quelqu'un arrive avec une lame sur Batman, le mec il esquive et puis il lui pète le bras. Ouais. C'est comme ça que j'imagine la scène. Pas que le truc il se casse sur son masque. Je me dis, c'est bien, hein, mais c'est juste qu'il y a aucune esquive à ce moment-là. C'est genre, ouais. Ah, je suis d'accord. L'utilisation de gadgets dans tous les sens, évidemment. Batarang, pas de grappin, pas de griffe, je sais pas, mais toute la totale, quoi. Oh, je suis d'accord. Fumigène. T'as raison. Moi du coup dans Je veux revoir, bon alors en fait mais les 2 points que j'ai mis c'est 2 points qu'on a abordés avant dans la vidéo, hein.
C'est pour ça que je vais dire les deux directs maintenant. En gros, j'ai mis multitude d'ennemis, dans le sens où je veux que la saga traite le plus d'ennemis possible, dont tous les ennemis que t'as parlé, Chapelier Fou et compagnie. Voilà, je veux voir un maximum d'ennemis dans la saga. C'est pour ça que j'espère même qu'il va aller au-delà de la trilogie, Matrive. Ou même si c'est pas plus Matrive au bout d'un moment. Parce que Matrive, il va peut-être, mettons, lâcher à 3 films, tu vois. Et puis après, s'il y en a 3 autres, bah, c'est quelqu'un d'autre qui réalisera, tu vois. Bah, que la saga dure le plus longtemps possible pour qu'on voit le plus de choses possibles. Tu vois, développer vraiment. C'est ce que j'espère. Donc, j'ai mis multitude d'ennemis, du coup. Mais que tout soit cohérent, quand même. Ah oui, parce évidemment, oui, que ça donne un tout, une histoire. Que c'est bien de sortir les ennemis de Batman, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y en a, tu te demandes à quel moment il peut sortir tel ou tel mec, quoi. Non, mais oui. Voilà. Et puis, mon deuxième point, bon, bah oui, j'ai mis la Gotham stylisée, quoi. J'ai mis à la fois gothique et à l'ancienne, moderne, enfin, bref. Une Gotham stylisée qui nous rappelle vraiment la Gotham des comics. La multitude d'ennemis dont je veux revoir. Dans quel sens? Parce que par rapport aux autres films... Bah, parce que comment dire? Pour moi, multitude d'ennemis, ça veut dire 3 ennemis dans un film. Par rapport à ce que je veux revoir. Ouais, bah, il y a The Dark Knight, il y a Double Ouais, Face, il y a quand même des films qui ont utilisé plusieurs ennemis. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est dans ce sens-là. Et puis, bon, si on part du principe que, admettons que le Batman de Michael Keaton, c'est le même Batman que celui de George Clooney. Bah, parce que c'était le cas, en vrai. C'était le cas, même si maintenant ce n'est plus canon. Hein. Ouais, mais en vrai, c'était le cas. Oui, c'est vrai que c'était le cas. Parce que dire, bah, ça fait quand même plusieurs ennemis qui ont été traités, tu vois. Ouais, c'est vrai que sur une saga, il y en a eu un paquet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis multitude d'ennemis. Non, mais oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Voilà. Donc voilà, moi c'est mes 2 points. Et puis pareil, Gotham stylisé par rapport à ce qui a déjà été fait, qui est une empreinte, enfin qui est une patte, mais oui, voilà. ça se reconnaisse, quoi. Voilà. Parce que, bon, celui de Joel Schumacher, voilà, avec les titans, les statues de titans de je sais pas combien de mètres, c'est éclaté. Mais tu reconnais quand même son Gotham grâce à ça, quoi. Ouais, non, bah, au moins sa Gotham avait une identité, au moins. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, sa Gotham avait une identité, contrairement à Nolan. Mais encore une fois, Nolan était limité par le réalisme, donc voilà, il pouvait pas faire grand chose, quoi. Il fallait que Gotham ressemble à Chicago. Ouais. Joel Schumacher, paix à son âme, mais c'est vrai. Paix à son âme. Les statues d'Apollon de 30 mètres. Bref. Pourquoi faire? Ouais, il voulait se rincer l'œil. Oh là là. Voilà. Bon, bah, et puis du coup, bah, Winnie, t'as un autre point, hein. C'était le même que Prince sur les arts martiaux, et on s'est auto-spoilé. Ah là là, vous... Voilà, tu m'as spoilé, je t'ai spoilé. Ouais, vous vous êtes répondu, là, vraiment. Donc, du coup, on a fini, quoi. On a fini la vidéo reboot. Bon, alors, du coup, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour Batman, quoi? Du coup, on est pourvu, comment tu veux que je conclue ça? Je sais pas, moi je dirais tout simplement qu'on attend, parce qu'il va y avoir le Batman de Matt Reeves. Bah oui, parce que contrairement à Superman la dernière fois, Superman, on a fait ça, mais c'est dans le vent, parce qu'il n'y a rien de prévu avec Superman. C'est au point mort. Voilà. Alors que Batman, il y a potentiel. Pour le coup, il y a vraiment le film de Matt Reeves qui est prévu pour 2021. Il y a possibilité qu'on voit quelques trucs qu'on a dit là dans son film. Exactement. Ou dans sa saga. Oui, dans sa saga. Voilà. On n'y est pas encore, moins dans le premier film. Dans son pas de verse, parce que, il y aura les séries. Même Catwoman, j'ai vu, apparemment, il veut faire une série sur sa Catwoman là. Ah ouais? J'ai vu une news, ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Après, c'est peut-être juste une rumeur, c'est sûrement une rumeur, du coup. Oui, ça a rien été. C'est une rumeur, c'est pas confirmé. Ça va être confirmé, là, pour le 22 août, là, avec le DC Fandom, là. Oui, c'est vrai, on attend. Ah, peut-être, ouais, on verra. Ouais, mais il y avait une rumeur avec un spin-off sur Catwoman, donc. Une série Catwoman de. Sur HBO Max. Ça pourrait être pas mal, ouais. Sur 10 épisodes. Ouais. Les bails de cambrioleuse, tout ça. C'est toujours mieux qu'un film, hein, parce que je préfère ça que de voir un film. Ah oui, je préférerais une série sur Catwoman. On me raconte je sais pas quoi. Parce qu'un film, c'est pour vas-y, c'est bon. C'est gâchis d'argent, en fait. Donc voilà, donc on attend. Comme tu as dit, c'est ça, on attend, et puis j'espère que tout ce qu'on nous a teasé Matt Reeves, des points qu'on a cités dans cette vidéo, vont se réaliser et vont être faits, quoi, tout simplement. Hein. On attend maintenant de voir. Alors moi j'attends de pied ferme, parce que Batman c'est vraiment du potentiel inexploité en vrai. On en a vu beaucoup, hein. On en a vu beaucoup, mais le potentiel est inexploité encore. C'est ça. Parce que pour moi c'est pas Batman. Et que le grand public puisse voir surtout autre chose. Surtout les Batman en l'air, tout ça, quoi. Ouais, mais bon, allez, faut que je le dise. On sait que tu veux le dire. Voilà.
Là, ça va être la minute NCK. Faut que je vous laisse en privé avec lui. Je le dis parce que là, ça me démange. Allez, c'est parti. Après, j'attends le film de Matrix. Ça fait longtemps que je le dis, je l'attends. Parce que comme on a dit, il y a un potentiel inexploité et qu'il y a moyen de faire des meilleurs films Batman que ce qu'on a eu auparavant. C'est clair. Mais, à côté de ça, que le film, même si le film est bien, admettons le film est bien, on sort tous des salles de cinéma en disant c'est bien. J'espère bien. J'espère, hein. Non, franchement, j'espère. Je veux que le film soit bien, évidemment. Je vais pas payer pour voir de la connerie. Donc je veux que le film il soit bien. Mais si c'est pour encore renforcer le truc de la bonne branlette et puis renforcer Warner dans leur connerie. Parce que Warner, eux, voilà, si le film est une réussite, allez, ça va encore être une motivation supplémentaire pour en faire encore plus. Alors si c'est nous pondre encore plus de ça, donc encore plus de jeux vidéo sur lui, encore plus de ceci, encore plus de cela, puis repartir dans un truc. Là, que je vous l'ai dit, ça va être pour NCK, ça va être la Dark Age. Ça va être la Dark Age. Comme dans les comics, il y a eu la Dark Age. Bah voilà, pour moi, ça va être la Dark Age. Il va revenir plus sombre, plus vindicatif dans les vidéos. À chaque début de vidéo ou de news, ça va être. Alors pour commencer, fuck Batman. Voilà. Ça va être la Dark Age. Ça va m'énerver, tu vois. Parce que voilà, encore une fois, je le dis. Si le film est bien, tant mieux, mais j'ai envie de voir autre chose quand même. Je suis d'accord. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'imaginons, comme tu as dit, le film il est bien, tout ça, enfin voilà, qui met tout le monde d'accord. Il y aura même une guerre entre les différents bat-branleurs, quoi. Oui, ça, à chaque fois, c'est pareil. Ça. Pour savoir quelle version de Batman est la meilleure, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais mais ça c'est sûr, ça on y a le droit depuis 10 ans maintenant. Ça va pas s'arrêter. C'est évident que ça va arriver. On va avoir des bails à la Spider-Man là où tous les jours, tous les week-ends, il va y avoir un nom d'acteur entêté. Alors qui est le meilleur Batman, Robert Pattinson, Christian Bale ou Ben Affleck? C'est bon, allez. Après, pour être honnête, nous aussi, on va faire la comparaison entre chaque Batman. Ouais, mais je le fais pas tous les mois. Nous, on va bien faire une vidéo QLM. Un jour. Donc, bon. Oui, non, mais tout le monde va le faire, ça c'est normal. Nous, on va le faire une fois. C'est normal de faire des comparaisons. On va le faire une fois, dans une vidéo. Mais pas des comparaisons. Ouais, mais il y aura des débats cancer, ça que je veux dire. Oui, ça va être la guéguerre sur les réseaux sociaux. Et là, je repense, il y a un mème là qui est en train de percer sur Twitter, là, même t'as deux trolls en train de pleurer. PG là en train de débattre en bas, ça va être ça quoi. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ça va être des débats entre les deux gogol qui disent oh non mais voilà, et puis ça en bas. Moi j'aime bien Batman. Non mais voilà, en tout cas vous avez bien compris ce que je veux dire, c'est que même si le film est bien, il y a moyen pour que ça pollue encore la fanbase d'ici plus qu'elle l'est déjà polluée. C'est-à-dire que voilà. Si on peut le faire un pas de perse, déjà, bah oui, il y a déjà une intention. Donc, même si l'intention artistique c'est bien, mais il y a quand même, comme tu dis, ça rejoint encore. Bah oui. C'est-à-dire que voilà, eux ils font plus de Batman. Warner fait plus de Batman parce qu'ils savent qu'il y a plein de bat-branleurs qui veulent que ça et qui connaissent rien à DC Comics en fait, qui connaissent que ça et qui veulent que ça, donc ils leur donnent que ça. Et comme eux, ils attendent que ça, et ben Warner, ils en font encore plus, c'est le cercle vicieux, tu vois, et au bout d'un moment, du coup, franchement, ça se finira jamais. Non, ça s'arrêtera jamais. Ouais, dans tous les cas, qu'on ait un film Batman ou pas, ça arrivera, tu vois. Ils sont toujours obligés de faire un truc Batman, tu vois, même que ce soit dans une équipe. Ça arrivera toujours. Ils peuvent pas le laisser tranquille. Ils feront toujours un truc avec. Non, mais le laisser tranquille. Le truc, c'est que. Je dis pas le laisser tranquille. Non, mais dans tous les cas. Faire du Batman, d'accord. Mais faites autre chose aussi. Même quand ils feront autre Marvel, ils font pas que de l'Iron Man. Ils ont pas fait que de l'Iron Man parce qu'Iron Man était populaire. Mais eux, ils ont. Oui, mais. Eux, ils ont pas mis 30 ans pour s'en rendre compte. Déjà, eux, ils ont pas mis 30 ans pour s'en rendre compte. Déjà, eux, ils avaient beaucoup moins, tu vois, ils avaient beaucoup moins de grosses propriétés à mettre en avant. Ils ont dit, bon, on va miser là-dessus. Bah, le truc, c'est que ça a payé, point. Après, ils se sont dit, on va continuer comme ça. On a toute une carré comme ça. Allez, en avant, en même temps. C'est ça. Captain America, les Gardiens de la Galaxie, Thor. Oh, ça marche. Bon, bah, tiens, vas-y, on continue. Alors que les autres, vas-y, ils ont fait combien de films Batman depuis? 7, 8. Ils ont pas tous marché, hein. Ils ont pas tous marché, mais ça change pas le fait qu'ils regardent après dans leur vente. Ils disent, bon, bah, ce qui marche, c'est Superman et Batman. Bah, Batman, on va refaire Batman parce que déjà, c'est pas compliqué à faire, et puis bon, il y a toujours moyen de faire un truc. Alors que les autres, c'est toujours un peu une prise de risque.
Quand ils tentent un truc, Green Lantern s'est éclaté, à partir de là, ils se sont dit, bon, on va pas le refaire. Wonder Woman, ils y ont jamais cru, mais quand ils l'ont fait, ça a marché. Ils se sont dit, vas-y, on va faire des trucs. On va faire une série Amazon, tiens. Des trucs comme ça. Aquaman, ça a marché, on va faire une série sur les créatures de la mer. Ça va être des trucs comme ça qu'ils vont faire. Ça va être des trucs comme ça. Shazam, ça aurait fait plus que prévu, ils se seraient dit, vas-y, on va faire une série sur l'autre, là. Le chenipan, là. Ils vont faire des trucs comme ça à chaque fois. Quand ça a un petit peu marché, ils vont dire, vas-y, on va pas. Winnie, je sens que t'as envie de nous faire un petit poker rap, là. Arrête de mentir, je te vois faire tes karaokés. Quand il balance ses vidéos karaoké, là, je t'entends Winnie, je veux être le meilleur de tous les dresseurs. Winnie, il est chaud. Je vais vous préserver ça pour aujourd'hui. Ouais, épargne-nous, tu vois. Je veux pas la double peine entre ton karaoké et la chaleur, je vais peut-être pas survivre à la fin de la vidéo, t'as vu. Bon, voilà, en tout cas, on a dit Attends, tout mais il y a encore un truc à dire, parce que je l'ai coupé dans Ah, tu l'as coupé? Non, mais je vous rejoins. Ah bon, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. Non, ok, voilà. Voilà. Bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire, du coup, sur le prochain reboot Batman. Donc, dites-nous ce que vous pensez, vous. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez voir? Pas revoir? Voilà, dites-nous ce que vous pensez, et puis, voilà, débattez dans les commentaires, et puis oubliez pas de lâcher votre petit like. Évidemment, le petit like. Le petit pouce bleu, et puis l'abonnement à notre chaîne et à celle de Winnie. Exactement. Ça coûte pas cher. Exactement, et la petite cloche, exactement, pour les notifications. C'est ça. Et voilà, on attend le Batman de Matt Reeves, tout simplement, pour voir un peu ce qu'il va faire. Et je suis impatient de le voir quand même. J'ai envie de voir ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai envie de voir ça. Et puis, on verra ce qu'on fera pour la prochaine vidéo reboot. Ouais. On verra. On va y réfléchir. Ouais. Voilà. Tchuss.